je sens que cette vidéo va être virale. Et tout ce qui finit en al. Al. Chut. Qu'est-ce que tu fais là? Bah tu dis bonjour aux gens peut-être, non, avant de me demander ce que je fais là. Tu sais très bien ce que je fais là, je contribue à ce que ta chaîne explose. J'adore. Donc voilà. Bonsoir à tous mes pucettes. Bonsoir. Hi everybody. Et puis alors je viens d'arriver, ça commence bien, il y a des strings. Donc je suis un peu excédé. C'est qui encore là? C'est quoi ce qui est venu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a personne qui l'a mis ce string. Ouh si, je pense que si. Non, pas du tout. Il sent... Je soupçonne même que ce soit toi qui l'ai mis. Non, il est tout propre. Ça sent les noisettes, comment dire, torréfiées. Bon. Bonjour. Bonjour chérie. Ça va mon chéri? Tu vas bien? Bon, on est là mon frère. Ouais, j'ai un peu... putain. On ouvre la... Ouais, si tu... Non, mais c'est possible de m'amener, je sais pas, quelque chose. Un verre d'eau peut-être dans l'accueil? Putain, tu vas pas me casser les couilles. Non, mais je sais pas, enfin, on peut être accueilli correctement là-dedans? Enfin... Oh! Putain, on est reçus, mais comme des yinches, là. Si merde le sang. Pardon. Eh bien, écoutez, ouais, je pense que ce live va être absolument drôle. Alors, ça commence. Adé, vas-tu sortir une vidéo avec Jérém, moins de 18? Alors, c'est-à-dire? Bah alors, effectivement, il faut qu'on l'annonce. On a sorti une interview déjà. Dis pas de dinguerie. T'inquiète. Dis pas de dinguerie. Où il m'a dit dans cette interview que s'il devait faire une scène avec sa première scène gay, ce serait avec moi. C'est quelque chose que tu assumes toujours? Raclure de bidet? Non mais les gars, Arrête, je vais t'enculer. Tu parles très mal. D'autant plus que c'est une menace qui ne me fait pas peur et qui m'intéresse. Donc tu peux faire tout ce que tu veux. Mais me jette pas de là. Ça ne me calmera pas. Il m'a répondu, je vais t'en... Voilà. Putain. Tu peux pas me dire... Je m'en bats les yeux. Tu peux pas me dire ça, tu sais que ça va être ok. Tu me dégoûtes. Oui. Donc oui. Ouais, il fait très chaud. Non, je vais pas faire de scène gay. Si. Avec, Attends, non, c'est pas prévu, mais oui. Laisse-moi parler. Non, ça par contre, je suis pas d'accord, hein, pas sur le lieu de travail. Écoute-moi, laisse-moi m'exprimer. Plus loin. Je disais que j'allais pas tourner de scène homosexuelle, évidemment. Maintenant, il y a tout le monde qui se chauffe en ce moment. Mais imaginons que demain, je devienne complètement fou et que je tourne un porno gay. Ce sera avec moi. Ça peut être gaulerie. Gaulerie, ça dépend pour qui, mais... T'acceptes? Bon, alors si j'étais célibataire, oui. Non mais ça y est, tu dis à ton mec c'est pour le boulot, on s'en bat les couilles. Ah non, ça marche pas comme ça, enfin ça va pas bien. Pourquoi? Si j'étais célibataire, oui. Attends, j'ai pas fini, j'ai des conditions que je peux poser. Vas-y. Donc si j'étais célibataire, why not polyglotte? Ouais. 2, je te rappelle quand même que j'ai une carrière, j'ai des combats, tu vois, je fais des choses. Non, donc si j'avais pas de carrière, oui, mais je vais pas aller, me lancer dans le X juste pour faire du buzz. Non mais c'est pas, ça serait... Frérot, je suis le buzz depuis le jour où je suis né. Enfin, oui, mais ça peut être exceptionnel, c'est le plus gros buzz du siècle, Adé Laurent et Jérém Star dans un film X. Je l'ai toujours dit. Bah je sais pas, bah tu sais, ça me fait des nausées là déjà. Ton mec il dirait quoi, honnêtement? Honnêtement. J'en sais rien. Bah tu sais, j'ai déjà l'impression de coucher avec toi étant donné que je trouve qu'il te ressemble, j'ai rien. Donc ça, bon. vrai, tu trouves? Ah oui, je trouve qu'il y a un petit air dans la tête. Et voilà, hein, mes belles. Voilà. Donc pour l'instant, effectivement, la scène n'a pas été prévue, mais j'étais très surpris d'apprendre que tu serais capable de tourner une scène X avec moi. Et tu me ferais quoi alors du coup? Comment ça? Bah tu me ferais quoi? Attends. Genre ce serait respectueux ou du sale? Mais t'aimes quoi toi? Plus loin. Bah non mais moi je peux pas, je suis en couple. Non mais non alors. Il va me faire comme Non. Comme Mister Zira. Est-ce que tu peux me parler de tes expériences sexuelles ou pas, toi? Ah oui, je peux, bien sûr, mais ça... Est-ce que t'aimes au lit, Jérém? Parce que c'est moi qui interview, là, t'es sur mon live. Tu te calmes? Voilà, on est très honnête. Alors, c'est un peu gênant, hein, les questions comme ça, franchement. Non. T'es pas obligé de répondre, après on va me dire que je suis un forceur. Alors moi, bah j'aime, alors clairement... Attends, doucement. Ah oui, j'y vais, t'inquiète. Hein. Bim bam boum, la chatte à McDoom. C'est parti. Moi, les câlins love, la sensualité comme ça. Oh, bien la connasse. Il y a de la viande charal ici. Moi, les trucs love, tout calme et tout, effectivement, je me fais très vite chier. Ma vie, est faite de rebondissements. Donc c'est vrai que même au lit, avec mon partenaire, en général, j'aime me faire gifler, arracher les cheveux.
Non. Non, vraiment. J'aime que ce soit du sale. Bonsoir. Et que ce soit... Enfin, putain, merde, c'est pas Walt Disney, quoi, tu vois. Non, mais c'est quoi les pratiques que t'aimes faire? Oh, putain. Ben, voilà, ça. Donc... Actif, passif, toi? Alors, moi, je suis hyper actif dans la vie, bien que très passif, ouais. Donc... Tu mets app? Non, ça m'intéresse pas. C'est vrai que ça a jamais été quelque chose... On parle ouvertement, hein. Non, mais ça va, non? On parle ouvertement. J'espère qu'on scandalise personne. Avec des mots normaux, mais explique honnêtement aux gens actifs, passifs, parce que t'as des golemons qui comprennent pas. Alors, ça va pas, non, de parler des gens comme ça? Pardon, ouais. You have been a very bad bitch, Gaga. Ok, pardon. Actif, les amis, c'est le DEP qui... Non, dans ça, je suis pas d'accord. C'est quoi ces mots Explique-leur alors. Mais le DEP, ça va pas bien? Actif, c'est le garçon qui met... Aïe! Non, ça non, hein. Arrête de faire ça. Non, oh! Laisse-moi expliquer. Oh! T'en as dans le nez. On n'est pas de quoi? De la crotte de nez? Non, de l'eau. Ouais, alors commence pas tes T'as rumeurs une parce goutte qu'après qui- les gens vont t'as une croire goutte qui va que tomber. toi comme moi le savons d'ailleurs, nous sommes les rares de ce milieu, hein, à ne pas s'en foutre dans le nez. Oui. bah- Non, mais je te parle de l'eau. Non, mais parce que t'es sous-entendu, c'est pas près d'arriver, hein. Non, mais oui. Je suis Dieu merci un personnage principal m'empêchant Moi quoi aussi. que ce soit. Il y a deux personnages principaux. Et ouais. Donc je disais les gars, il y a actif et passif. Actif dans un couple gay. Ok, regarde. Tu Pardon. me dégoûtes quand tu fais ça. J'ai des glaires. C'est comme un pote à moi. Ça me Et dégoûte. ouais. Qu'est-ce que je veux? Actif dans un couple. Jérém. C'est vrai qu'il y a du matériel. Ça, je suis pas d'accord par contre. La violence, c'est non. Mais arrête de me casser les couilles, laisse-moi m'exprimer, frérot. Allez, vas-y. J'adore cracher des jets d'eau. Actif, passif dans un couple gay. L'actif, c'est le. Bah, c'est celui qui est actif, c'est quoi, celui qui bouge. met, voilà, et le passif, c'est celui qui reçoit. D'accord? Donc Jérém, toi, tu es. Bah, passif, du coup. Tu mets pas. Non. Alors c'est vrai qu'on m'a offert des calendriers des dieux du stade. Même toi, j'ai vu que tu te faisais depuis peu lécher la rondelle. Enfin, j'avoue ne pas avoir trop compris. Je dois reconnaître. J'aime ça, on adore tous se faire bouffer le huc, tu sais très bien. Je dois quand même reconnaître que moi, les fesses chez un mec, aussi belles soient-elles, ça a jamais été quelque chose qui me plaisait. Ok. Même quand je vois ton boule là, excuse-moi, en plus, enfin, il y a des boutons et tout. Tu te rases le huc, non? Bah je m'épile le trou du fion. Ouais, donc ça me plaît pas du tout. Ok. Et c'est vrai que, comment dire, les fesses, ça m'a jamais plu. Donc je suis davantage attiré par la statuette. C'est-à-dire. Bah la statuette devant. Ah, ok. Frère, la tub. Et donc du coup, les fesses n'ont jamais été quelque chose qui me plaît. Alors effectivement, alors attention, tous les gays ne sont pas forcément actifs ou passifs. Il y en a beaucoup qui peuvent être les deux. Donc on appelle ça versa. D'accord? Versatile. Ok, Je vais pas t'apprendre ça à toi. j'ai compris. Bon. Vas-y. Et donc du coup, il y en a qui peuvent être les deux. Moi juste, c'est vrai que ça m'intéresse pas trop d'aller explorer des cavernes, remplies de boue. Ah non, c'est que, crois-moi qu'un anus ultra nettoyé, c'est exceptionnel. Oui, donc voilà, juste ça m'intéresse pas d'aller là-bas dedans, donc effectivement c'est un parti pris, à chacun ses choses, mais oui, je suis très ouvert là-dessus, je veux dire, moi j'ai pas de problème à, tu vois, être à l'aise, quoi. Quand t'es célibataire, tu te fais kiffer? C'est-à-dire? Bah t'as plusieurs relations. C'est rare, franchement, moi je fais partie des gays qui font pas vraiment des plans cul. Ah ouais? Bah j'ai vraiment besoin de m'attacher à la personne, de la connaître. Moi je suis le genre de meuf, si tu voulais me ken le premier soir, bon ça peut arriver quoi, mais après 3 verres de vodka. 3 verres de vodka, coup dans la techa. Non mais enfin bon, disons que par contre... Toi faut te prendre un peu en réseau, un peu bon délire. J'ai besoin de, comment dire... Tu t'es déjà fait baiser une fois, une nuit, une one night stand, après tu te barres? Non. Faut qu'il y ait un suivi avec la personne, que j'ai discuté, qu'on se fréquente, qu'on aille en soirée, qu'on se revoie, qu'on prenne des nouvelles, que j'ai besoin d'une relation, en fait. Nous sommes 929 sur la live, ça monte, continuez les pucerons. Donc y a pas une fois en soirée où t'as de l'attirance pour un mec, tu veux juste le baiser, c'est tout? Non, parce que j'ai peur des maladies. Tu mets une podcast, comme d'habitude. Ouais, mais si ça craque ou quoi. Enfin, oulala. Ok. J'ai peur des maladies. 2, je suis pas un mec facile. Par contre, voilà, si à un moment donné je décide de m'y mettre et que j'ai quelqu'un, un partenaire, que ce soit en couple ou une relation, on va dire, qui s'instaure et qui dure dans le temps, un PCR. Et je parle pas du test Covid. Là, effectivement, je hurle. T'es plus un sentimental. Oui. Je suis plus un sentimental, mais quand je suis sentimental, je peux devenir une pupute. D'ailleurs, j'ai mis mon petit t-shirt pupus aujourd'hui. C'est vrai que il te va. Mais attends, c'est celui que je t'ai donné la dernière fois. C'est bon, c'est pour de faux. Ouais. Parce que quand tu craches au visage de tous tes partenaires et pas de l'eau, Ouais, tu crois qu'elle... Ouais, mais c'est consenti, je t'ai pas demandé là. Et alors? Bah merci.
Elles se permettent de te frapper, de te taper l'épaule parce qu'elles ont reçu un jet dans la tête? Non, ça, mais arrête, j'ai... Donc tu vas voir ce que ça fait. 6 000 euros, le set. Arrête. On s'en bat les couilles, c'est de l'eau, frère. Vas-y, mets un panier. Je suis pas en train de te jeter du popper sur ton... Mets un Voilà. panier, Zabdi, mets un panier. Comment ça? The Bay. Ah! Oh là là. Allez, c'est parti. Wouh! Ah d'accord, ma grande. Ouais, d'accord. Putain. Putain, ta fiole. Ah ouais, mais c'est dur, hein. Presque. On vise toujours le trou avec respect. Donc voilà, non, je suis sentimental. Ok, c'est bien. Mais par contre, quand j'ai un partenaire dans la vie, effectivement, j'ai tendance à ne pas aimer, Ouais. les choses voilà. T'aimes pas... Ah ouais, t'es pas... T'es romantique, toi, comme mec? T'es un peu romantique? Alors, je suis romantique, mais c'est vrai que sexuellement, voilà, les gratouilles dans le dos, ça va 5 minutes. Je pense que, voilà, destruction massive. Putain, j'aimerais tellement... T'aimerais quoi, tellement faire ça avec moi? Non, j'aimerais tellement voir. À voir, non, c'est pas prévu. Comment... Genre, j'aimerais tellement voir comment tu baises. Bon. Je fais l'étoile de mer, hein, enfin... C'est-à-dire? Bah, je bouge un peu, mais je fais quand même pas mal l'étoile de mer. J'aime bien me laisser, comment dire, voilà. Alors, j'ai réussi à gêner Adèle Laurent. Non, mais c'est clair, je vois les commentaires. Non, mais en fait, c'est Je du tout au sais tout, en fait. pas. C'est du tout au tout. Il y a... Je fais pas la comparaison. Arrête. Mais il y a Sam, d'un côté, qui est ultra prude, qui est, dès que je parle de ce game... Eh bien, moi, je suis prute. Et toi, t'es en mode décomplexé. Non, mais tranquille. Enfin, tu sais, à un moment donné, il faut vraiment arrêter d'être choqué pour un oui, pour un non. Tout le monde, je suis désolé. À qui le dis-tu? Tout le monde, à un moment donné, faut arrêter le délire. C'est vrai, se caresse le haricot. Bien sûr. Tout le monde a des relations avec sa partenaire, ou même, et il n'y a pas de jugement si c'est pas avec son partenaire. Il y a des gens qui font des plans H24, c'est leur problème. Moi, je suis pas comme ça, mais je juge pas les gens qui le font. Tant mieux, j'ai juste besoin, moi, d'être fleur bleue. Par contre, quand ça y va, ça y va. Je donne tout. Donne à la vie le sens que tu lui donnes. Voilà, putain, j'ai chaud, je suis Rose Ralouf. En cette période d'Aïd, c'est un peu malvenu. Arrête de malade. Ah putain. Aïd Moubarak d'ailleurs. Hein. Aïd Moubarak, on leur dit? De quoi? Aïd Moubarak. Quoi, Moubarak? Ah, je crois que tu me parlais de Barack Obama, je comprends. Non, Aïd Moubarak. Ah oui, ok. C'est la fin du Ramadan là. Donc, alors, oui, bah non, mais enfin, je veux dire, je sais pas si c'est aujourd'hui, mais. C'était hier, Aïd Moubarak. Passer un bon moment. Moi, je vous cache pas que par contre, putain, j'ai vu des vidéos et tout, je suis traumatisé. Sur TikTok, on m'a envoyé et tout un mec qui disait alors aujourd'hui, je vais aller tondre le mouton car c'est la dernière fois qu'on lui fait une petite coiffure avant qu'on le mange. Et en vrai, tu vois que ce soit un mouton, un cochon, un lapin. Je peux pas voir ces vidéos, m'envoyez pas ça. Parce que toi aussi, t'es protection animale. T'es végétarien, toi? Alors, je suis pas végétarien, mais je mange quasiment pas de viande. Et c'est quoi un repas de Jérém à 22h le soir? C'est quoi un repas? Alors, la seule viande que je mange, c'est du poulet. Vraiment de manière raisonnée, mais ça m'empêche pas d'avoir des combats pour les animaux, puisque je suis contre l'exploitation des animaux pour le divertissement, le spectacle et la mode. L'alimentation, pour moi, c'est un autre sujet, c'est un besoin élémentaire, alimentaire. Bon, voilà. J'ai réduit énormément ma viande parce que je suis pas un viandard et j'aime pas, de base, mais ça serait mentir que de dire que j'en mange pas. Donc non, je ne suis pas végétarien. Je suis totalement d'accord. Quand tu m'as fait penser à ça, tu m'as fait penser à tous les bâtards à Dubaï, là, tu sais, qui font les... je vois des vidéos, là, tu sais, où il y a tous les animaux, là. T'as vu ou pas? Ça sent la cyprine, là, cette bouteille. Non, c'est trop bien. Quelle est la pouffe encore qui a bu après s'être fait démonter? Comment on appelle ça pas le safari, là, à Dubaï, là, tu sais, quand ils vont voir les tigres, etc. Là. Ah oui. Comment on appelle ça? Bah, c'est les gens blindés qui ont des tigres et des lions et ils vont faire des photos avec les gens avec. Ils sont... Oh, ça, je peux pas. Ah ouais, c'est abusé. Ça, déjà, c'est hyper has-been, c'est kéké, c'est bidon, ça fait tiep. Tu fais plus ça en 2026, quoi. C'est horrible. Genre, quand je vois ça, ça m'angoisse. Je me dis, putain. Ces gens-là mériteraient qu'on leur fasse manger l'intégralité d'un string que j'ai porté après avoir pété 3 fois dedans. Et c'est ce que j'ai fait. Arrête. Non, ça pue pas. Arrête de dire ça, ça me déchauffe. Vite, Puxit. Bon, du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, ma belle, pour en revenir à ce qu'on disait, du coup, je sais pas, t'as l'air un petit peu choqué. Bah non, mais c'est... Les puces, enfin, j'ai l'impression que je l'ai choqué, la pupuce. Non, mais je pensais pas que t'étais aussi ouvert sexuellement. Bah, ouvert, non, je suis normal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive, hein, j'ai des petits textes en même temps, on me dit de me calmer, que je vais trop loin, donc bon. Oui, mais moi aussi je reçois des messages en mode calme. Bon, oh là là, bon, bref. Attends, t'as déjà baisé une meuf, toi? Ah, ça va pas, jamais de la vie. T'as jamais léché une chatte? Ah non, bah non. Non, ça me dégoûte. Pourquoi? Je peux pas, en fait. Moi, le problème, j'aimerais bien être hétéro, hein. Je pense que ça aurait fait plaisir à plein de gens et tout, tu vois. J'aurais adoré, pour faire plaisir à ma maman,
Mais comment quand je suis pas là pour faire plaisir à mes parents, mais j'aurais préféré être hétéro parce que je pense que dans la vie, ça aurait été quand même beaucoup plus simple. C'est quand même compliqué d'être gay de nos jours. En France, toujours, tu trouves? Non, mais la stabilité, les rencontres, le milieu qui est difficile. Mais tu le sens au quotidien? Je pense que, ouais, un petit peu. Si j'avais été hétéro, je pense que ma vie aurait été un peu plus stable et tout et tout. Ouais. Et j'espère vraiment que personne l'a porté, hein. J'adore, parce que du coup, comme j'ai honte de ce que je dis pendant ce live, je me cache. Non, mais ça renacle surtout la pépette. C'est intéressant parce que... C'est donc ça l'odeur d'une huître. Oui, pardon. Non, ça sent trop bon. C'est intéressant parce que par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'homophobie qu'il y a en France, il y a beaucoup d'homophobie. Je te parle pas de l'homophobie, je te parle du milieu qui est difficile. Oui, bah voilà, donc il y a des fils de pute d'homophobes et moi je peux pas me... C'est comme les racistes pour moi, c'est des attardés mentaux ces gens-là. Non, mais ça va, je suis pas trop confronté. Je trouve qu'on est quand même dans une période où ça va quand même, hein, les gens acceptent beaucoup et j'ai jamais été agressé vraiment sur mon orientation. On t'a jamais traité de ça? En même temps, tu m'as vu, je fais très bonhomme, hein. Enfin, quand je parle, on sait jamais si c'est toi ou moi. Je fais très viril. Enfin, viril, pas trop viril quand même. Non, mais en vrai, quand on me voit dans la rue ou dans le métro, sachant que je ne le prends pas, on me trouve quand même, je fais normal. Si je marche et tout comme ça. Mais non, Non, mais là, enfin voilà, tu vois, je fais un joule et du coup, ça passe bien. Tu vois, si je suis là, genre, je suis sûr que t'as peur de moi. Si je viens de faire un petit massage comme ça, des pecs. Non, mais juste. T'es une bonne salope, toi, quand même. Arrête, bonne salope. Tu n'es pas du tout viril, je suis désolé de te le dire. Twerk. Arrête, tu n'es pas du tout viril. Si, bah, frère. Tu n'es pas. Je suis désolé de te le dire. Si. Non, tu n'es pas viril. Bon, au pire, c'est pas une compétition, hein. Mais voilà. Tu n'es pas viril. Si, je peux l'être, si. Par contre, ce que tu m'as dit... mon glaive dans ta bouche, tu vas voir si je suis pas viril, frère. En parlant de ça... Yes, les gars, je vais vous dire... Je vais vous balancer une annonce de malade, vous allez être choc-barre. Quoi? Il me l'a dit dans le bain. C'est quoi? J'y croyais pas. Sur ma vie. Les frères, écoutez bien. C'est quoi? Vous savez... Je regarde le clip, là. Regarde la caméra. Vous savez combien de centimètres fait le sgeg de GM? Ça va, non, comment ça? J'ai dit ça où et quand? Dans le bain. Je me rappelle plus. Les gars, dites... Ah, ils le savent. Comment ça? Oh, putain, ils ont déjà regardé la vidéo? Tu vois, il est pas viril, mais il n'est pas efféminé non plus. Alors, effectivement, je vois que ma mesure est connue. Les gars, quand il m'a dit ça, sur ma vie, j'étais choqué. Il a une bite de 19 cm. Je ne pensais pas ça du tout. Il me l'a sorti détente, genre. Mais frère, pardon. Non mais frère, j'ai une tête à avoir une coquille Saint-Jacques, je comprends pas en fait. Non, mais tu te rends pas compte, 19 c'est beaucoup. Bah non, c'est normal, moi je suis jamais tombé. Alors vos histoires de moyenne française là à 14. 14 mon frère. Peut-être si tu vis à Pékin, hein, mais enfin je suis désolé. Non mais j'ai jamais vu ça moi. Oui, mais c'est 14, c'est la moyenne française. 14 c'est minuscule. Ah bah je suis jamais tombé sur ça. Hein. Bon, j'ai pas eu 50 000 partenaires, mais je suis jamais tombé sur ça. Hein. Mais tu peux prendre du plaisir avec une petite queue. Ou t'aimes que les gros trucs, toi? Je sais pas, mais j'avoue que si c'est petit, c'est quand même pas ouf, quoi. Hein. Mais tu sens pas, quoi. C'est comme un macaron la durée, quoi. Si c'est la version échantillon, flemme, quoi, non? Je sais pas, je me suis jamais mangé donc je peux pas te... Bah, tu le sais très bien, enfin, je veux dire, tu vois bien, les nanas, elles en parlent avec elles. Oui, mais elles en parlent, mais parfois je sors, quand je sors mon queutru, quand je suis très excité, il y a des meufs qui peuvent me dire, ouh, ça va faire mal, quoi. D'ailleurs, ton bout de lard, là, j'en ai ras le bol, hein, de le voir sur X. À chaque fois que j'ouvre mon flux, non mais je tombe sur toi, les 4 fers en l'air, en train de te faire. Alors ça c'est nouveau, va falloir m'expliquer. Maintenant il se fait bouffer la rondelle. Enfin bon. Ben non mais toi aussi, hein, de mentir. Oui et alors, moi je suis né pour ça. Enfin toi non. Mais moi j'adore ça. Bon. Tu sais, ça me fait penser à plein de mecs de télé-réalité et tout qui, je m'en rappelle. Je donnerai pas de nom, commence pas. Mais je vais te le dire, vas-y. Je m'en rappelle qui aimaient pendant qu'on leur croquait le haricot se prendre des doigts en même temps. Il y en a plein. Tu sais qu'il y a plein d'hétéros qui aiment bien se faire titiller la rondelle. Alors je comprends. Pourquoi tu te prends des doigts? Mais moi, il y aura jamais strictement rien qui va rentrer dans mon anus. Frère, arrête, tu te mets des godes. Enfin, stop. J'ai vu. Comment ça? J'ai vu des vidéos circuler où je confonds peut-être avec Gatouz. Enfin, il se mettait des doigts. Je me mets pas de doigts dans le cul. Ah, vous ressemblez tous. Moi, je sais plus. Je tombe sur des vidéos par moment. Mais tu connais tous les acteurs. Oui. Tu connais toutes les actrices, tous les acteurs et tu nous balances la pierre. T'aimes trop? Tu sais que pendant longtemps, j'ai fantasmé sur Manu Ferrara.
Ouais, je sais, il l'avait très mal pris. D'ailleurs, il m'avait bloqué sur Instagram. Je te crois pas. Si. T'es un mytho. Parce que je lui avais fait du rentre-dedans, mais il y a longtemps, hein, je sais plus, moi, il y a 10 ans. Et voilà. Et puisque, allez, parlons peu, parlons bien. Oui, je regarde des films, oui. Ah. X. Non. Si, bah bien sûr que si. Sauf si, faut arrêter l'hypocrisie et compagnie. Enfin, je veux dire... Mais attends, t'es sérieux? Oui, j'en regarde et j'adore. Je vais te dire que grâce au X même, j'ai appris tellement de choses. Pour moi, ça a eu une portée éducative parce que j'ai découvert des choses, des manières de faire et tout, je te jure, que je ne connaissais pas. Ouais. J'ai découvert, je te jure, grâce au film Plus loin. Putain, je reçois des messages, je me fais incendier. J'ai découvert vraiment grâce au film X des trucs. Des pratiques? Ouais, enfin, pas forcément des pratiques, mais comment faire, des positions, des attitudes, comportements, bah ouais. Tu vois? C'est trop bien. Ouais. Mais tu penses être addict au porno? Addict, j'en sais rien, mais en tout cas... Tu te masturbes tous les jours? Oh, enfin, c'est pénible, là, toutes ces questions, c'est intrusif. Non, bah je sais pas, on parle de porno. Là, peut-être pas... ouais, souvent. J'aime bien et tout, c'est agréable. Bah, c'est comme si on te disait, ouais, on te fait des chatouilles dans le dos, t'en veux pas? Bah si. Bah non, mais c'est agréable. C'est exceptionnel. Donc en fait, je regarde, oui, bien sûr, des films très souvent, parce que bah, j'arrive pas dans mon lit en fermant les yeux, en imaginant je sais pas quoi, enfin non, quoi. Ouais. Donc du coup, oui, bien sûr, j'en regarde. Et notamment, parfois, des films hétéros, c'est ça qui est étrange. Ah, c'est ça qui est excitant. Bah bien sûr, je me mets à la place de la meuf, et je regarde le mec et tout, dont Manu Ferrara, et dont toi. T'as regardé des vidéos de moi? Oui, bah oui, ça m'est déjà arrivé, ouais, je suis tombé dessus. Quand il y a des petits extraits qui circulent et qu'il n'y a pas besoin de payer, évidemment, ouais, j'irai, ouais. Je t'aime, ma chérie. Donc voilà. Alors ça m'a fait débander en revanche. Hein. Pourquoi? Oh bah parce que j'ai pas du tout aimé. C'est-à-dire? Non, je plaisante. Non, c'était pas mal. Beau braquemar, hein. Sacré bordel, hein. Oh putain, mon frérot, je sais pas, là, ta scie sauteuse, si tu la vends à Leroy Merlin, putain... Tu connais ton gars? Tu peux, ouais. Plus loin. Voilà, donc oui, je suis déjà tombé dessus. Pareil, tu connais Gatous, du coup? Bah ouais, c'est le frérot. Que j'ai déjà aussi vu des vidéos de lui. J'aime beaucoup. Putain. Plus loin. C'est pour ça qu'on s'entend si bien, mon chéri. J'ai ma copine Emma aussi, Emma Paris, qui adore Gatous aussi. Du coup, on en parle souvent. Mais elle est gounaire, celle-là? Pardon? Elle est homo? Oui, elle est lesbienne, oui. Mais c'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Bah, elle aime plus du tout les cams, ça y est? Bah, on va dire, c'est la personnalité, quoi. Tu vois, elle peut tomber amoureuse et tout, mais c'est plus les femmes, ouais, quand même. Ok. Voilà. Donc du coup, tout ça Non, pour mais attends, dire les gars, que... on fait un live, hein. Son mari en PLS, pas du tout. Hein. Son mari, je le connais, il m'aime bien, je l'aime bien aussi. Ah oui, vous vous êtes vus en plus. On s'est vu au Medellin la dernière fois, on était en boîte de nuit, c'était chambé. Et je tiens quand même à préciser que j'ai décliné l'offre pour faire une scène ensemble, étant aujourd'hui marié, respectueux et fidèle. Qui t'a proposé une scène? Bah toi, qui Pendant la témoin? Bah qui? Je t'ai défoncé. J'étais en bah là, te bois dans le bain, frère, qui est sorti aujourd'hui. Oui. Oui, d'ailleurs. D'ailleurs, enfin là, tu fais genre là sur le live et tout. Bref, de pas être bi et compagnie. Mais je me pose quand même la question parce que aller voir le bain. Mais allez voir le bain, les gars. Allez voir le bain. Les réactions ne trompent pas, hein. Mais bon. Mais pourquoi tu mens, frérot? J'aurais été bi, je l'aurais dit, je m'en bats les couilles. Bah parce que tu ne l'assumes pas, ça te fait mal au huc. Mais si j'étais bisexuel, je l'aurais dit. Bon, tu le sais très bien. En tout cas, cette scène, si un jour tu veux la tourner avec moi, je te promets pas d'être OP, non. Bah non, si tu me dis que tu fais l'étoile de la mer et que tu bouges un peu, ça m'intéresse pas. Non, mais on verra. Mais là, en tout cas, non. On arrête de parler de cul, là, ça y est. Ouais, c'est trop, non. Les gars, ça va trop loin. Le sexe, c'est la vie, mais bon. Plus loin. On parle un peu réseaux sociaux, t'en as pas marre un peu. Non, on finit surtout le fait que je me sois jamais tapé une meuf. Effectivement, alors, la seule fille avec qui j'ai eu, on va dire, un contact lingual. Ah ouais? C'est donc une jeune fille que j'étais très jeune, hein, j'avais rencontré à la plage de Pornic. Pornic. Et en fait, on s'est embrassé à marée haute parce que l'eau montait tout ça. Donc j'ai dit 1, 2, 3, on va s'embrasser sous l'eau. Donc je lui ai roulé une pelle sous l'eau. Bref, je devais ignorer. Avec la langue et tout? Ouais, avec la langue. Je devais ignorer que j'étais gay à ce moment-là parce que du coup, je l'ai invitée à manger dans la maison de location qu'on louait avec mon père en Bretagne. Ouais. Du coup, elle est venue. Le soir, pendant que mon père préparait une choucroute, on a été dans la cabane au fond du jardin. Elle s'appelait Christelle. Et elle a baissé sa culotte et j'ai vu sa toche.
Et alors là, je me suis dit, ah non, je peux pas, ça m'a dégoûté à vie. Je me suis dit, mais on dirait du carpaccio de bœuf. Enfin, ça m'a pas plu du tout. Ça ressemble à du jambon cru, je peux pas. La chatte de la meuf? Ouais, c'est pas mon truc. Et du coup, j'ai répété ça à mon père. J'ai dit, putain, je suis mal à l'aise. Elle m'a montré sa pépette. Mon père m'a dit, c'est une perverse. Et donc, du coup, après, j'étais un peu traumatisé, je te cache pas. Mais attends, t'as été traumatisé par la chatte de la meuf? Ouais. Je pense que oui. Je pense que c'est la seule que j'ai vue, et d'ailleurs ça me fait mal au cul de me dire que putain je suis sorti de là quoi. Enfin pas celle de Christelle évidemment. Y a pas aucune tâche putain. Ah non. Moi on dirait vraiment des tranches de jambon madrange. Non pas du tout. Et j'aime pas. Pense à la queue mal lavée avec du kiré autour, c'est dégueulasse. Alors je connais pas grand monde qui a du kiré autour. Si c'est ton cas, il faut consulter ma pupuce. Non mais c'est toujours très propre, tu le sais très bien. Mais comment je le saurais enfin. Je sais pas pourquoi. Mais attends, mais une chatte tu te rends pas compte. Moi ça me plaît pas trop. Okay, non, t'as raison. Moi les chattes je les préfère sur mon canapé. Ouais c'est mieux. Sur le canapé. À caresser, je veux dire, mais t'as compris quoi. Donc voilà. C'est intéressant de parler de ta vie sexuelle parce que avec toutes ces années. C'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé. Exactement, avec toutes ces années les gars sur les réseaux de Jérém, quand même, ça fait depuis combien de temps que t'as commencé les réseaux? Oula, mais plus de 15 ans. Non, quelle année exactement je sais plus frère, j'ai pas un calendrier, mais plus de 15 ans. 2012. Et j'ai rarement effectivement évoqué ces sujets-là. Pour moi c'est exceptionnel que t'en parles comme ça aussi librement et ça me fait plaisir, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Non tu vois alors là mon coco je mets jamais de déodorant, tu peux sentir, ça ne sent rien. Non c'est bien. Non sent. C'est ton t-shirt synthétique qui pue la merde, mais moi non. Non tu peux vas-y sens mes aisselles. C'est bon ça y est. Je vais te demander pire. Lèche-les. Non, ça y est, on est pas sur. Je te jure que j'ai un problème. On est pas sur OnlyFans, là, ça y est. Ma mère, moi, enfin tout ça, on est tous pareils. On ne transpire pas. On a des gènes qui font que. Là, pourtant, c'est mouillé, c'est mouillé. Oui, mais ça c'est. Arrête, mais Sans. Eh frère, tu mets ton nez ta langue dans des trucs dégueulasses là. Oui, dans des gramouilles dégoûtantes. C'est pas faux. Voilà, tu sens. Je vais te demander de plaquer le nez. Non, mais oui, on est d'accord que ça sent rien. Sens. Mais j'ai senti, ça y est, mon frère. Il me casse les couilles ce mec, Sans. Alors Non, c'est mignon. Bah ça sent rien, je n'achète pas de déodorant. T'es propre naturellement ma chérie. Je te jure. C'est trop bien. Je n'en mets pas. Oui. Voilà, donc c'est rare d'en parler effectivement. C'est pas un sujet. 15 ans de métier, c'est la première fois qu'on apprend un petit peu plus sur ta vie sexuelle. Et c'est complètement ok, je veux dire, je suis pas un saint, je veux dire, tout le monde le fait. Qu'est-ce que t'as à dire aux meufs là qui à chaque fois, tous les putains de masculinistes se traitent de putes parce qu'elles ont des gros body count. Ouais, alors moi ce que j'ai à dire aux filles qui ont décidé d'enchaîner les conquêtes et de faire des plans, si elles ont envie de s'en taper 1, 2, 3 dans la semaine, d'enchaîner sans être en couple, liberté de la femme, girl power, prendre du plaisir et s'accepter en tant que femme n'a jamais été un délit, à ce que je sache. Elles sont libres de disposer de leur corps comme elles le veulent. Donc les filles, vous avez raison, faites-vous baiser si vous avez envie. Je n'encourage pas forcément à la consommation excessive parce que je pense que sur du long terme, psychologiquement quand même, ça crée, je trouve, une perte émotionnelle et voilà, mais moi je ne juge pas les filles. C'est vrai que pendant longtemps, je les appelais les morues de télé-réalité qui se font secouer dans les programmes de télé-réalité, mais je me suis rendu compte que même moi, j'avais une déformation en fait de la vision de la femme qui couche à outrance à cause de notre société et à cause des réseaux sociaux ou même des choses que j'entendais. En fait, c'est complètement ok, elles font ce qu'elles veulent. Exactement, mais t'as grandi, Jérém. Non, mais c'est vrai. Et il n'y a pas à juger une femme comme ça. Le problème, c'est que le mec va toujours être, c'est vrai, le héros. Parce que c'est plus dur pour nous de baiser, Jérém. Non, mais le mec, je veux dire, si il couche avec 5 femmes dans la semaine, on va lui dire t'es un don Juan, t'es un tombeur. Et la meuf, c'est tout le temps une salope. Mais Jérém, je suis totalement d'accord avec toi, mais tu sais pourquoi il y a ce problème-là? C'est parce que nous, on a du mal à baiser. C'est compliqué de baiser. Une meuf, même une 2 sur 10, elle va sur les champs, elle fait qui veut me baiser? T'as 10 clampins qui vont dire oui. Nous, c'est très compliqué de baiser. Donc quand t'as un mec qui baise plusieurs meufs, il est considéré comme un don Juan parce que c'est dur pour nous de baiser, mec. Ouf. Dur pas vraiment. Si, pour moi, c'est pas compliqué parce que je suis un bête de beau gosse. Ah mais d'accord, ma grande. Pour certains autres, il y a des gens qui ne baissent pas, Jérém. Excuse-moi, mais tu es qui, toi, Naouda? Enfin, tu te prends pour qui exactement? J'ai des relations sexuelles épanouies, mais j'ai de la chance, Jérém. Bah frérot, tant mieux. Faut croire pas tant que ça. Si t'en viens de faire lécher l'oignon, c'est qu'à un moment donné, t'as fait le tour. Ah, mais j'aime cette pratique-là, évidemment. Oh, ça, c'est étonnant. J'assume, bah si, j'adore. Tu te fais un petit lavement avant? Mais je suis toujours très propre, Jérém. Non, mais tu te nettoies juste au gant ou tu fais un lavement? Non. Est-ce que tu utilises ta poire?
Non, mais abuse pas non plus. Et je parle pas de la poire Belle Hélène. Oui, j'ai compris, mais je vais pas me... Ni de ta... Voilà. Je vais pas me faire un lavement anal avant qu'on me bouffe le yonf. Bon, j'espère pour cette pauvre femme quand même que... C'est toujours nickel, crème mixa, bain, tout. Non, bref. Bah oui. Crème mixa, enfin. Si, c'est n'importe quoi. Bah, c'est trop bien. Vous avez vu le bain d'ailleurs, les gars? J'espère que vous avez vu le bain, hein. Il a sorti on a sorti une masterclass là sur YouTube, mes chéris. Hein. Incroyable, exceptionnel. S'il vous plaît, allez voir le bain de Jérém Star. On l'a tourné quand, ça? C'était quand? Alors on a tourné ça il y a 3-4 jours. Et Dylan aussi pour... Attends, on attend un peu. Chérie. Attends, je suis débordé, putain. Vas-y, je te laisse parler 2 secondes, là, ma puce, je vérifie un truc. Ouais, non, mais les gars, j'ai l'impression que je vais trop loin dans mes propos, ça va ou pas? C'est ok ou pas, Pupus? Mais non, mais t'inquiète pas, les gens ils sont habitués. T'es sûr? C'est ma chaîne, il y a le free speech, mon chéri. Bon, après, tranquille, hein, tu sais, je fais rien de mal, hein. Mais on s'en comme tout le monde, hein. Sexuel épanoui, t'as bien raison, mon chéri. Non, mais c'est vrai. Regarde, et c'est ok, détente. Voilà. Donc, ouais, allez voir le bain, s'il vous plaît, les gars, c'est super sympa. Encore une fois, c'est 49 minutes de masterclass. Exactement, Pupus. C'était dans le respect comme d'habitude. Il m'a posé des questions sur ma vie, sur mes pratiques, sur mon boulot, sur les dramas qu'il y a eu ces derniers temps avec moi, concernant les accusations, les polémiques, tout ça. Ce qui se passe à Dubaï également. Pourquoi je déteste cette idiote de Guénam. Voilà. Ah ouais, elle, t'as du mal, hein. Ah mais personne pourra me faire aimer cette femme. J'ai été obligé, faut savoir, dans l'interview Baignoire que j'ai sorti aujourd'hui, j'ai été obligé de censurer certains passages et de couper parce que Maëva Guénam, tu y vas trop fort. Non mais j'y vais pas trop fort, Jérém. Alors que tu rêverais de la ken, enfin à un moment donné, faut arrêter quoi. Non, pas du tout, Jérém. Bah si. Non mais... On te voit plus, connard. Enfin, non, mais merde. voilà. Mais non, mais je n'aime pas cette femme. Arrête un peu, pas à moi. Tu l'aimes bien, elle? Alors moi je l'ai jamais rencontrée, mais franchement. Honnêtement, ce qu'elle dégage sur les réseaux, Jérém, s'il te plaît, ne fais pas l'hypocrite. Je la connais pas, je l'ai jamais rencontrée. Maintenant c'est sûr que les crèmes pour je sais pas quoi, avoir une pépette toute jeune et compagnie, tous ces trucs, c'est dramatique. Mais c'est même pas ça, c'est pas les placements qu'elle fait. Maintenant le contenu m'intéresse pas spécialement. Ce qu'elle dit, ce qu'elle parle, quand elle exprime des choses. Honnêtement, j'écoute pas, je regarde pas. C'est sûr que. Mais tu vois bien sur Insta tous les. On n'est pas sur le haut de la classe sociale, c'est certain, mais voilà, merci de le dire. Mais je la hais pas, enfin. Tu vois, mais je pense que dans tout être humain, il y a du bon, et ça doit être une fille quand même qui a vécu des choses, qui a une sensibilité. Je sais pas. Je pense que dans sa vie, il doit y avoir... Oui, mais toi, t'as aucun cœur. Non, mais j'ai un cœur, mon frère, mais en fait... Toi, tu penses avec ta tub. Non, mais elle a trop méprisé, elle méprise trop, elle est trop dans le... Elle monte H24, ses sacs Birkin, ses lits, ses rideaux à Dubaï, il y a que ça qui ressort d'elle, et c'est ça que j'aime pas chez elle. Il y a aucune prise de parole intéressante, elle fait pas du tout avancer Schmilblick, quoi, c'est horrible. Mais écoute, moi je peux faire du X, mais je prends des positions sur des choses, sur des sujets, voilà, un peu de politique de temps en temps, même si je me mange des coups de pression de temps en temps, je balance mon avis. Que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est tout. C'est vrai que toi t'as pas ta langue dans ta poche, et pour cause, elle est dans je ne sais combien de minettes. Bah ouais, j'ai pas ma langue, tu me connais. Mais loin. Mais allez voir vraiment le bain, les gars, vous allez vraiment kiffer, allez voir sur la chaîne de Jérém, s'il vous plaît. C'est quelque chose de... Ça a été très sympa à Jérém, par rapport à Jérém de m'avoir invité, ok, parce que le dernier bain qu'on avait fait, c'était il y a 10 ans, les frères. À l'époque d'Elsa Dasque, dans Les Princes de l'amour. On en a fait 2 d'ailleurs à l'époque. On en avait fait 2. Et là, on en a fait un autre, c'est vrai, 10 ans après, et c'est bizarre, rien n'a changé. Tu trouves? Bah, on était à l'aise, on rigolait. Le bain, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je l'ai arrêté, mais que je l'ai repris, que je suis hyper à l'aise. C'est une dinguerie. Enfin, c'est assez ouf. Ouais, pour le coup, ouais. Pour le coup, ouais, c'est pas mal. Du lait. Est-ce que tu aimes le lait, Adrien? Oui. Adrien, personne t'appelle comme ça, si. Adrien, est-ce que tu aimes le lait? Oui. Est-ce que tu as déjà bu ton propre lait? Non. Bah, comment ça? Le Mesper? Jamais? Non, bah t'as jamais goûté? Et toi? Bah oui. Comment ça? Plus loin. C'est vrai? T'as jamais goûté? Bah non, mais tout le monde fait ça. Je goûte pas mon propre sperme. Bah je sais pas, enfin c'est marrant. Trop fan. Ouais. Ah oui, j'ai dit oui. Mais quand t'étais plus jeune, ouais. Hein? Quand t'étais plus jeune? Non, encore juste avant de venir. Ah! Plus loin. C'est de l'humour, Marie, de l'humour. Mais Qu'est-ce qu'elle dit, Marie? Ça va mon haleine, ouais, c'est ok, hein? Oui, bah oui. Non, mais j'ai fait un bain de bouche, tout ça, me suis lavé les dents avant de venir. Enfin, t'inquiète pas, y a rien qui va dans ma bouche à part des Kinder Bueno, hein. Ah, t'adores les Kinder Bueno. Oh, j'adore. Vous aimez les Kinder Bueno, les gars? Plus loin. Désolé, hein, j'ai des tocs. Donc voilà, alors, on peut l'annoncer? Ouais, on peut l'annoncer là? Allez, vas-y. Tu l'annonces ou je l'annonce? Vas-y, fais-toi plaisir, c'est ton moment.
Les gars, c'est maintenant le moment que vous attendez tous. nous allons filmer. Vous m'avez cassé les couilles avec ça pendant très longtemps. Oh, bah, je t'en prie, Adrien. Et c'est le seul mec avec qui j'aurais pu faire ça, les frères. De quoi? Oula, j'ai un peu peur là. J'ai très très peur. On va tourner une immersion 24 heures avec Adé Laurent et Jérém Star. Donc, je vais inviter Jérém sur un tournage X. Et il va voir en réalité ce qu'est une journée complète Oh my god, avec Adé. tu plaisantes. Oui. Et vous allez voir, ça va être exceptionnel. Donc, Jérém va rentrer dans ma routine d'acteur X pour la première fois. Donc, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, non, mais en vrai, moi, je fais beaucoup d'immersion. Là, j'étais chez les Gitans et chez les Rebeux. C'est gaulerie. Maintenant, je vais, eh bien, voir le bout de ta queue. Donc, je sais pas trop ce que je vais voir, C'est vrai mais... que là, je me sens à l'aise, mais je sens que sur le moment, quand tu vas arriver sur le tournage, parce que t'as compris, ça va être un vrai tournage, il va venir quand je vais ken la meuf, etc. Quoi? Mais vraiment? Mais comment ça? Attends, je suis pas dans la pièce. Tu vas venir dans la pièce, si tu le veux, évidemment. Quoi? Je vais te montrer. Je vais donc voir à quoi ressemble un appareil génital féminin en vrai? Oui, une chatte et une beuteux d'Adé Laurent. Je vais mourir, tu plaisantes. Non, encore une fois, c'est toi qui décides, mais si tu me dis immersion 24 heures avec Adé Laurent, tu te plies à mes règles. Bon, bah, allez, go, hein. C'est bon pour toi? Ouais, go, vas-y. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Ça sent le huc. Non, mais non, j'avoue que mais c'est charmé ou pas? ça peut être extrêmement malaisant. Je pense que je vais être très gêné. Mais en vrai, vas-y, j'aime les immersions. C'est quoi? On va se faire ça. Faut qu'on tourne ça quand, du coup, semaine prochaine? Bah, semaine prochaine, on tourne ça, on fait un vrai queutru. Ok. Et on sort ça sur YouTube. Eh bah, allez, bah, vas-y. Donc, après le bain. Les gars, honnêtement, vous en pensez quoi? On regarde la caméra, alors regarde cette putain de caméra. 24 heures, immersion, Jérém Star, Adé Laurent. 24 heures avec Adé, durant un film X. Et Jérém rentre dans ma vie pendant 24 heures. Ouais, bah, ouais, j'espère qu'il y a que dans ta vie que je rentre, hein. Oui. Mais, Oui, je te l'assure. Ça peut être chambé, les gars, en vrai. ça peut être incroyable de voir vraiment comment ça se passe. Par contre, j'avoue que je sais pas si je vais venir vraiment dans la pièce, hein. Mais, Tu fais ce que tu veux, Jérém. Moi, c'est comme si t'existais pas. Quoique si, je vais y venir, je pense. Rien que pour voir comment ça se passe sur place et vérifier si t'es un mec capable. Si t'es pas... C'est quoi, je vais vérifier aussi si tu te piques pas la tub. Mais je me pique pas là. Parce que dans ce milieu-là, avec vos produits... c'est vrai que vous mettez du smecta dans votre... Je mets rien, moi. dans votre zizi, je sais pas quoi, Attends, pour avoir plus de... Hop. Non, je mets rien de tout ça, Jérém. Si, du smecta. Non, je suis excité naturellement. Du dentifrice, non? Pas du tout. Je m'alimente bien. Genre, elle est droite du début à la fin. Genre, pendant un tournage et tout, il y a pas de moment down. Mais il y a pas de moment down, si la meuf sait faire les choses, si elle sait bien produire une scène X, je bande pendant 35-40 minutes. Ah d'accord, ma grande. Bon, eh bien écoutez, je vous tiendrai au courant si c'est vrai ou non. Je vais aller vérifier ça sur place. Tu fais ce que tu veux, Gérard. Moi, tu viens avec moi pendant 24 heures. Mais alors par contre, je sais pas quel caméraman va accepter de me filmer ce reportage là. Non, mais perds pas tes yucks. Là, c'est vraiment un truc comme Ah, il faut que je trouve quelqu'un qui Semaine soit... prochaine, on se fait ça. Oui, mais il faut juste que je trouve la bonne équipe, quoi, parce que c'est un peu limite ton truc là. Deal. Oui, Attends, deal. par contre, les gars, ça passe... C'est bon, ça passe sur YouTube, ça, ou pas? Les gars, une immersion... Non mais de toute façon, je vais pas mettre le plan, je vais mettre, je sais pas, mes réactions, j'en sais rien, une voix off, je vais pas filmer, tu te doutes bien. Par contre, je vous raconterai. Je vais tout regarder, je vais analyser tes prestations. Crois-moi bien, mon coco, que tu fais le mariole là, et compagnie. Mais tu verras, mais Jérém, j'étais tellement... Ta content. scie sauteuse là, hein, ton espèce d'œuf à la coque là, ton truc, il y a intérêt que ça assure pendant ce temps-là. Mais tu verras, Jérém. Par contre, fais pas de trucs bizarres, des bruits, etc. pendant que je canne. Bah je peux hurler. Ouh, du lait. Non, me fais pas ça pendant... Ouh, ça me milk. Non, genre, ça te déconcentrerait, ça, ou pas? Mais Jérém, par contre, si tu me fais ça, on n'est plus amis. Si tu me fais ça pendant la scène X, Qui va avoir le privilège de filmer ma vidéo YouTube? Je réfléchis à tous les réalisateurs que j'ai. Je crois qu'il n'y en a aucun avec qui ça le ferait. Je sais pas qui. Mais on va trouver quelqu'un de compétent et on va faire un truc... Ah bah tiens, j'ai un ami qui me met « Je suis dispo pour faire caméraman pour ton tournage si je participe à la scène avec Adé Laurent. » C'est un ami, hein, c'est un garçon. Basile? Oui. Eh ben, on contacte ce Basile si tu veux. Il faut qu'il vienne dans la scène avec baiser la meuf aussi? Non, il filme mon reportage. Ah. Putain, il est gay, je viens de te dire. Ah merde. C'est toi qui veux... Enfin bref. Ah oui, ok.
Bah, Basile, on prendra ta. Non, mais ta je pense demande pas en parce qu'il est pas considération. caméraman professionnel, ce furoncle. Ah merde. Donc lui, je le soupçonne de vouloir trincer l'œil, donc c'est hors de question. Ok. Bon, bah, Basile, Basilic c'est Jérém qui décide. Ok. Non, mais on va vraiment se le faire, Jérém, et on va faire ça dans les règles, comme d'habitude. Et on fait un truc intéressant, avec plaisir. Bon, j'avoue que donc c'est effectivement ce qu'il m'a proposé dans le bain. Hein. Je pensais que c'était pour rire, mais ça a pas l'air. Je pensais que t'allais te dégonfler, honnêtement, je te jure. Je pensais vraiment. Il y a qu'avec toi que je peux faire ça. Ah bon? Il y a qu'avec toi Pourquoi? parce que je te fais Mais confiance. pourquoi qu'avec moi? Mais parce que tu sais bien animer les immersions, généralement. Ah, ça Donc, oui. tu vois, Hein. la vidéo avec Nasda, c'était chambé. Elle a cartonné d'ailleurs. Combien de Ouais. vues là Combien 900 000, je crois, là. L'immersion, ouais. C'est beau. Incroyable, non? Sartek, mon frère. Bon, écoute, bah vas-y, semaine prochaine, je débarque sur un tournage de l'un de tes films. Ouais. Il faut que je fasse un casting au niveau de la meuf. J'espère ne pas perdre mes lentilles. Non, mais je pense que tu vas kiffer. J'espère contrôler également mes réactions. Je parle évidemment de dégoût. Non, mais Parce que, bon, toi, ça me déplaît pas, hein. Je veux dire, ça me dérange pas de te voir, voilà. Mais alors, une meuf nue comme ça devant moi, et évite les gros plans et pas de cul ni devant moi, vraiment. Pourquoi il dit surimi? Surimi, c'est un de mes caméramans. Ah oui, lui, il pourrait, en vrai, ça serait gaulerie. Ah ouais? Surimi, le surimi est un aliment à base de crabe. Mais c'est qui surimi, frérot? C'est un de mes caméramans, enculé. Montre? Bah quoi, montre, y a rien à montrer, enfin. Mais genre, il serait capable de filmer? Tu vois, on voit que c'est des gens qui connaissent ça, ils connaissent le surimi. Il y a Gazon Maudit aussi, tu la connais? Oui. Elle a tourné Tes bains à l'époque. Ah, t'es pas... Gazon Maudit, oui, il serait capable, évidemment qu'il serait capable. Surimi. Exceptionnel. Bon, Ok. voilà. Donc voilà, écoutez, donc à suivre, suivre, les gars. retrouvez donc prochainement cette immersion. Ouais. Va falloir le temps de la tourner et que je la monte. Ouais. Et on va sortir cette immersion, donc on peut le dire, dans le X, Bah, c'est totalement dans l'X, Jérém. Il faut juste que je fasse un petit casting sympa avec ce furoncle. pour que je te ramène une petite meuf sympathique. J'ai quand même j'ai un petit nom en tête. Je pense qu'elle fera l'affaire. Elle est super sympa. Juste, on peut ne pas trop voir, comment dire, tu sais. Les lèvres. Bah non, Enfin, mais là, je vais tout bouffer, Jérém. Ah, Non, quelle mais attends, horreur. attends. C'est toi qui Non mais t'adaptes à enfin, on moi. n'est pas au grand buffet de Narbonne, là, comment ça je vais tout bouffer, ça va pas bien, non? Non mais écoute, Oh. c'est toi, écoute-moi, c'est toi qui t'adapte à moi. D'accord. C'est moi, je fais mes pratiques, je fais tout ce qu'il faut faire dans mes films X, tout se passe super bien. Ok. Toi, tu es là, tu regardes. Ok, bon, et bah écoute. Why not polyglotte? C'est bon? Plus loin. Deal. Allez, deal, big Voilà. deal. C'est tout. On invite Vincent Lagaffe et on est bon. C'est bon? Génial. Il a pas la ref. Si, bah si. Ok, nickel. Dédicace, Vincent. Putain, ça va être incroyable, non, ça par contre? Non? Les gars. Non mais il va pas vomir, les gars. Il va pas vomir pendant l'immersion, putain. Ça te dégoûte pas autant que ça, une chatte, si? Bah si. Ça ne me plaît pas, je te confirme que déjà de Non mais savoir... tu peux pas vomir en voyant une chatte, si? Non, peut-être pas vomir, mais je suis extrêmement écœuré. On dirait de la charcuterie. Déjà, savoir que je sors d'ici, je te cache pas que ça me fait mal à mon estime. J'aurais préféré que mon père me ponde par le cul. Ça me gêne d'être sorti d'un endroit comme ça. C'est tellement beau. Après, respect à ma mère, hein, c'est une femme qui a apporté la vie, qui a donné naissance en plus à une star. Ça valait le coup de sortir d'une tâche. Mais bon. Ah, puis j'avais du placenta et tout, enfin horrible. Ah ou du truc là, non, du liquide amniotique, non, Oui. je sais plus ce que c'est. Alors moi, les cours de sexualité, je les ai séchés. Hein. J'avais Putain. compris comment on faisait Ouais, des bébés ouais. d'ailleurs. Putain, tu Les m'as- histoires d'ovules, de trucs de trompes de Fallope. Enfin, je suis dépassé. Hein. Attends, mais tu m'as mis un doute là. C'est quoi? C'est placenta, les gars, ou il a raison? C'est le liquide. Non, je crois que placenta, c'est pour les chevaux. c'est pour les chevaux, j'allais te le dire. Il me semble, hein, non? Placenta, les gars. Euh, Merci pour l'abonnement Purple 67, c'est gentil. Alors, oui, respect aux femmes, Jérém STP, ce n'est pas parce que je suis écœuré par de la mortadelle et que ça ne me plaît pas que je ne respecte pas les femmes. Absolument pas, Non, je les respecte dans le chat, totalement. s'il vous plaît, les amis, commencez C'est pas. un organe qui ne me plaît pas, c'est tout. Il a le droit, évidemment. C'est un organe qui ne me plaît pas. De la même manière d'ailleurs qu'un anus ne me plaît pas. C'est pas mon truc, c'est... J'adore. La turbine à chocolat, non, c'est pas pour moi. Tu Mais vois t'as tes préférences, Jérém, tu as raison. Donc je vais pas me forcer pour faire plaisir aux gens à aimer ça. Non, mais la vidéo sera pas floutée, les amis. Il va pas prendre en vidéo le film X, putain, les gars. Bah si, mais après, je verrai ce que j'en fais au montage. Je ferai peut-être des plans sur ta tête, En tout cas, je vais tout regarder, ça oui. Hein. Attends, tu fais une immersion pour YouTube ou pour trincer l'œil, toi? Les deux, quoi, pour voir comment ça se passe à titre humain et pouvoir en discuter en soirée avec mes amis. Ok. Vérifier si ton truc, là, il est pas piqué. Si c'est vraiment un braquemar, tu sais,
voilà, naturel. Ouais, intense, naturel, ouais. Et puis, j'adore, moi, avoir une vie, tu sais, qui ne se ressemble pas de jour en jour. Me retrouver dans un contexte comme ça, complètement anormal et malaisant, je trouve ça génial. Attends, donc tu fais le ramadan avec Nasdaq, une semaine plus tard, t'es sur un film X, un tournage de film de cul Ouais, Laurent. et c'est le multiverse que j'ai décidé de mener. Mais t'es une star. Merci. C'est génial. J'adore. Et s'il faut qu'après-demain, je sois dans une église christianiste, enfin, j'en sais rien, C'est bref. chambé, frère. J'adore. Moi, je suis ouvert. J'adore. Je suis ouvert. Regarde, non mais c'est gaulerie quand même le timing. Il y a le ramadan avec Nasdaq à Perpignan avec les gitans. Et Ouais. une semaine après, J'ai postillonné un truc gros comme ma carrière. et après, Mais ouais. il y a Immersion Film X avec AD. Ouais. C'est génial, j'ai. Bon, voilà, écoute, on va pas en parler pendant 107 Non, mais ans. Je pense qu'on peut tourner ça peut-être mardi ou mercredi. Vas-y, ça m'émoustille. Enfin, on voit ça semaine pro. Je te laisse gérer ton casting, tes meufs et compagnie. Ouais, Voilà, et écoutez, je vous raconterai les loulous. trop bien. Nouvelle vidéo YouTube, du coup, qui arrive après le bain. Et Putain. vous aurez de quoi vous rincer l'œil. Enfin, non, du coup, ce que je vais pas tout montrer. Ouais. Mais je pense qu'on va avoir des belles scènes. Le montage, il va être tellement Je dur pense que ça à va faire, être tellement gênant que ça je va sois être là. gênant, ça va être dur, ça va être... Et toi, t'as pas honte de te foutre à poil devant moi comme ça et tout? Genre, ça va pas te gêner. Enfin, je dis ça en même temps, j'ai déjà tout vu au bain, donc... Non, mais j'ai- Ah au bain, il était à poil dans le bain, au-dessus de moi, nu, dans la baignoire. Mais il avait pas honte du tout. Le caméraman, pareil, on a tout vu. Il avait pas honte, il se baladait, le sifflet à l'air Ouais, dans la attends, chambre Ils d'hôtel. vont me prendre pour un fou. Déjà, j'ai posé la question, savoir si je pouvais me mettre tout nu. Et Jérémy m'a dit non, avec plaisir, mais toi... Non, j'ai rien dit, je l'avais sous le nez. J'ai dit, non, t'inquiète, ça me dérange pas, tranquille. Eh frérot, on est tous les mêmes, Mais hein. frérot, on est dans un bain, je vais encore à fois... Je vais me mettre tout nu, évidemment. Ben oui, en plus, il était à poil dans le bain. C'est vrai, Mais évidemment, c'est vrai. J'ai aucun problème quand c'est évidemment consensuel de me mettre nu. Putain, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire. T'es pudique, toi? Oui, moi, je suis très pudique. Ah ouais? Et je te cache pas que dans le bain, il y a quelque chose qui m'a dérangé, c'est l'épilation de tes couilles un peu drue. J'ai senti en fait sur mon talon ou sur mon pied, enfin je sais pas trop ce que c'était, il y a comme je sais pas ce que c'était, un bout de peau qui était un peu avec des poils. Non, je pense pas. Hein. Pas du tout, t'es rasé. Aux jambes. C'était pas les yoku. Bah c'était les ukulélé. C'était ça, je pense. Et T'as bon. gêné? Pardon, excuse. Non, mais c'est pas grave, mais bon. C'est vrai que je pensais avoir de la corne au pied, j'ai bien senti quand même. Hein. Plus loin. Pardon. Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Donc oui, le bain qui est actuellement en ligne sur YouTube, Allez voir, s'il vous plaît, les gars, le bain. J'en mets. il était donc effectivement nu dedans. Ça te fait quoi de reprendre le bain comme ça, j'aime? Oh, ça me fait bizarre. Hein. Honnêtement, genre sentimentalement, c'est pas un retour en arrière, mais d'exception. C'est trop Alors, charmé. Qu'est-ce que tu ressens alors en quand fait, tu le vois? pendant longtemps, on a voulu me dissuader Ouais, de explique le un peu. reprendre, ou beaucoup de productions, il y avait même la clause Jérém Star hein, dans certains contrats de télé-réalité, et tu dois le savoir parce que tu as fait Les Anges. Ouais. Ah oui. Dans vos contrats, Ah ouais, il y avait la clause Jérém Putain. Star qui interdisait aux candidats de venir dans mon bain, et s'ils faisaient mon bain, ils perdaient donc, vous aviez une somme de confidentialité, qui n'était pas énorme, hein, 1000 Ouais. balles et quelques. Ouais. Et en fait, si vous faisiez mon bain, vous aviez donc ce montant qui était déduit de vos salaires. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a eu cette sanction-là, et c'est drôle parce C'est que qui c'est Amélie. Ah, mais Amélie qui pourtant était Non. la reine de la prod, qui à un moment donné était même dans la prod des Anges de la télé-réalité. Ouais. Amélie, qui s'entendait hyper bien avec la production, qui est un peu la reine des Anges et du programme. Ouais. Amélie a fait mon bain sans respecter du coup la clause Jérém Star dans son contrat. Et la vérité que la production avec qui elle travaillait depuis X saisons Non. lui a envoyé une mise en demeure, un courrier Mais en quelle année? d'avocat dans les dernières saisons Putain. et lui a enlevé, je crois, 1000 balles à son salaire. Non mais c'est un truc de dingue, hein. Et donc en fait pendant longtemps les productions en fait ont tenté de dissuader les candidats de venir dans mon bain. Pourquoi? Parce qu'évidemment toute la vérité explosait dans mon bain. Ça jacté. On balançait dans mon bain pas que les trucs du tournage, on balançait sur la production qui prenait de la coke, Ouais. on balançait sur les candidates de télé-réalité qui ramenaient de la coke pour la production. Bah c'est la vérité. On balançait, on me racontait, parce que moi Bien du sûr. coup j'apprenais tout ça sur le tas. Qu'est-ce qu'on m'a raconté aussi Toutes les baisses, tous les trucs. Bah attends, mais même
les directeurs, là, les chefs de projet, là, les rédacteurs en chef des anges à l'époque. Ah, je tapais Mais qui baisaient avec les candidates. Tout était balancé dans mon bain. Donc évidemment, au bout d'un moment, ça a posé problème. Il y a eu la clause Jérém Star, effectivement, dans les contrats. Aucune production ne voulait que les candidats viennent dans mon bain. Les Marseillais, encore pire. Ils les menaçaient de ne plus les reprendre dans des programmes s'ils faisaient mon bain. Donc pendant longtemps, en fait, les productions ont craché sur mon bain, ont tenté de m'interdire d'avoir des candidats. J'y arrivais quand même. Hein. T'as trop percé, mec. Et surtout, je me rappelle, j'avais des rendez-vous chez W9 et compagnie. Les producteurs me disaient non, mais c'est un concept qui est sale, c'est pas propre, c'est pas une belle image. Et pendant longtemps, on a voulu me persuader que mon concept était de la merde. Et tu sais quoi, toutes ces années qui sont passées, je vois que les gens n'ont pas oublié, que dès qu'on voit un canard quelque part, on me l'envoie, que les bains, il y a un vrai sentiment de nostalgie, comme la Star Academy, comme Secret Story finalement. Qu'est-ce qui fait l'authenticité de nos années jeunesse, de notre parcours et tout? C'est ce qu'on a vécu quand on est plus jeune, avec quoi on a grandi. Et je me suis dit, il faut les relancer, j'ai pas à en avoir honte. C'est ma marque de fabrique. Tout le monde n'a pas la chance dans sa carrière d'avoir quelque chose à laquelle on l'assimile. J'ai la chance d'avoir une marque de fabrique. Une identité, Mais voilà, il faut cultiver ça. Bien sûr. Donc en fait, n'est comme mot que les productions. Ouais, t'as bien raison. Je reprends mon concept. Alors, je vais pas en faire toutes les semaines comme à l'époque. Je suis plus du tout en recherche de buzz. Oulala. Non, mais c'est même pas du buzz, c'est juste que les gens kiffent voir ça. Mais les gens aiment bien. Donc j'ai répondu à une certaine demande étant tout simplement un marketing man. C'est trop bien, Et en vrai, c'est bien, je trouve. Donc là, que Nasdaq, moi, après. Toi, ensuite, je sais pas encore. Tu sais pas. Au feeling, je vais prendre des personnages quand même clivants, quand même qui font parler, qui voilà. Et puis voilà quoi. C'est chambé. Ouais. J'ai fait un bain avec Anime, tiens, effectivement. Bon, c'était pas une interview vraiment. C'était un live là comme ça, Twitch. C'est marrant avec vos ordinateurs et tout. J'ai découvert ce monde. Ah oui, mais non, oui, c'est vrai que t'as fait le live Twitch chez lui, dans son jacuzzi là. Oui, c'est pas vraiment un bain, mais j'ai été dans son jacuzzi et les gens ont kiffé. C'est là que ça m'a aussi convaincu que pourquoi pas refaire des bains. J'ai pas à en avoir honte. Poupette Kenza. Je l'ai faite en immersion où j'ai bouffé du poulet avec les doigts chez elle. Et il n'y avait pas de couvert. Oh, quelle horreur. Donc on a dépecé un poulet à la main, on l'a bouffé comme ça. Bon, c'est une expérience, moi je m'adapte. Je te dis, moi je m'intègre dans tous les milieux. C'est bien, t'as raison, je suis épuisé, mon personnage là me prend une énergie folle. Non mais c'est trop bien, j'adore la propale, j'aime bien. Ça va toi? Ouais, toi? Ouais. J'ai trop hâte. Baise-moi la main. Ah mais j'adore, toi t'es très gay friendly hein. Oh bah t'es surtout loin d'être con, tu sais que en séduisant les gays sur la toile, tu vas te faire un max de zeille ma crevure. Il y a trop de gays qui me suivent. Bah oui je sais. Je les adore. Bah et puis ils t'adorent aussi quoi. Je pense que d'ailleurs les gens qui achètent tes vidéos malsaines, c'est quoi, c'est des gays non? Il y a beaucoup de gays. Y a-t-il des femmes qui payent vraiment pour du X? Mais je te montre les messages que j'ai reçus il y a pas longtemps. Non mais des femmes, enfin mais évidemment qu'il y a des femmes, sérieux, qui se touchent sur mes vidéos bien sûr. Mais il y a peut-être 80% de dep. Ouais. Non mais tu parles très mal par contre ce terme, c'est pas ok. T'aimes pas dep? Non, bah non. Pardon. Bah non. Voilà, donc voilà. Attends, j'allais dire un truc là. Le retour des bains, voilà. Je suis ravi moi. Putain, j'allais dire un truc. Et notre bain est trop bien. Oui, j'avais posé la même question en Sam, ok. Quels sont... Bah, tu me l'as posé dans le bain, à moi de te les poser. Oui, vas-y. Quels sont les 3 candidats de télé-réalité que tu ne peux pas saquer? S'il te plaît. Ah putain, mais je... Non, oh là là. Non, vraiment. Il botte en touche. Et c'est pas ça, je crois vraiment qu'il y en a pas. Si, oh là là, je te les ai dit dans le bain. Allez voir dans le bain, s'il vous plaît. Mais 3 personnages, vas-y, 2 personnages que t'aimes pas, genre. Mais de télé-réalité, des influenceurs, oui, je peux peut-être trouver, mais de télé-réalité... Non, bah, influenceurs. Vas-y. Les gars, attends, vous voulez savoir ou pas, honnêtement? Non, pas dans la sauce, juste qu'ils soient honnêtes. Non, mais attends, mais c'est dur, là, comme ça, tout de suite, je sais pas, ça me vient pas. En vrai, c'est que j'ai d'embrouille avec personne. C'est pas d'embrouille, mais genre quelqu'un que tu peux pas voir, genre. Oh mais alors là, que je peux pas voir en peinture... je sais pas... putain, je te jure que j'ai aucun nom qui me vient. Je peux te dire des déceptions... Vas-y, déception. Mais par exemple Nicolas Lozina qui m'a craché dessus à l'époque quand j'avais mes polémiques alors qu'il relayait des trucs complètement bidons, enfin qui même pas ou quoi, ok, mais relayer toutes les polémiques et les scandales que j'ai eu qui étaient complètement faux. Flemme de ce mec. Il s'en est beaucoup réjoui. Voilà. Évidemment, qui d'autre de gens que j'aime pas. Bastos. Putain, je sais. Bah évidemment, oui. Ouais. Ah oui. Ah bah oui, c'est vrai que j'avais pas pensé. Bastos, c'est dommage, c'est un mec que j'aimais bien avant et tout. Je le trouvais très insolent. Il dénonçait beaucoup après Secret Story et tout. Il a planté la production pour venir faire mon bain. La prod était en PLS. Mais demain, c'est. Et puis c'est vrai qu'il me crache beaucoup dessus là en ce moment. Il peut plus me saquer, il m'aime plus, machin, il me taille. J'avoue que j'ai un peu du mal avec ce côté un peu trop.
un peu trop haineux. Maintenant, il a le droit de pas m'aimer, hein, tranquille, hein, j'attends pas qu'il m'aime et compagnie, mais ouais, j'avoue qu'il me tape un peu sur le système. Donc ouais, effectivement, c'est un peu too much et... T'aimes pas trop son contenu, tu penses que... Bon, il y a des choses où il a raison, hein, il dit des trucs très vrais, et, tu vois, il y a des choses bien, il y a des choses que j'aime pas, mais j'avoue qu'il fait partie, oui, des gens qui sont extrêmement agaçants. Et on peut pas... Bah non, on peut pas... Bon, c'est pas un candidat de réalité, ça, si. Ouais, mais... Et qui d'autre attend je sais pas, attends, candidat de réalité putain, c'est dur. Dylan Thierry. Après, c'est pareil, j'ai pas envie de parler de polémique que je maîtrise pas. Est-ce que c'est vraiment vrai tout ce dont on l'accuse? Je sais pas. Non, mais genre que t'aimes pas. Adèle Laurent. Il se la pète trop, c'est un bouffon. Il fait trop le beau. Il se croit le roi du monde, le roi du pétrole. Hein? Alors que, en fait, à part utiliser son bout de peau qui pue la pisse, il fait quoi? Voilà mon top 3 des gens que je peux pas me décave. Ah, il m'a lâché un paix. C'est immonde. Non, je sais pas, franchement. Pourtant, je suis cash. Hein, porte tes yuck, porte tes yuck. Bah non, mais y a pas. Un télé que t'aimes pas, Jérém, ça y est, mon frère. Mais y a pas. Donne-moi des noms, je vais te dire, je sais pas, moi. Antoine Goretti. Je connais pas, enfin, j'en sais rien. Je sais que tu le détestes, mais... non, désolé, il m'a rien fait, enfin, je sais pas, il m'a... Julien Tanti. Non, j'ai rien contre lui. Mais attends, je suis le premier à balancer... Sebi Dadi. Non, j'ai rien contre lui. Mais arrête de faire le suceur, mon frère, ça y est. Non, j'ai rien contre lui. Le suceur de quoi? J'ai pas besoin de ces gens, je m'en bats les couilles de me les mettre à dos. Je sais pas. Qui Paga. Non, bah les couilles. Non, Marvin, je l'aime bien, je vois les messages. Ilan, je l'aime bien. Ilan, c'est Théo. Ricardo, ouais, j'ai... Ricardo. Ah, peut-être Neouda, mais... Ah, on l'a. Allez, vas-y. Ouais, Neouda, mais le problème, c'est que je reste axé sur un truc de l'époque où elle était mauvaise dans les programmes, et peut-être qu'elle a évolué, donc je te parle de ça de l'époque. Jazz. Alors, faut savoir que Neouda, je l'assume d'ailleurs, hein, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'assume avoir été condamné en justice, parce que c'est vrai que je parle très souvent des condamnations que j'obtiens, parce que j'attaque un monde fou en justice. C'est clair, tu te chauffes. Ah bah j'adore, c'est devenu une nouvelle source de revenus et voilà. Neouda, en fait, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Neouda s'amuse, comme beaucoup de gens s'amusent à raconter qu'ils m'ont fait condamner pour harcèlement. Jamais personne ne m'a fait condamner, ça faut quand même le dire, pour harcèlement. Neouda, j'ai été condamné pour injure. Je l'avais traité de sale... Bon bref. Salope. Évidemment, aujourd'hui, avec du recul, c'est pas classe. Il y a combien de temps? Voilà, il y a quelques années, à l'époque de mes blogs et tout. Donc j'ai été condamné, tout ça, effectivement. Et c'est vrai que je lui avais fait la misère. Voilà. Tu regrettes? Je regrette, oui, en quelque sorte, d'avoir été peut-être un peu trop... hard dans mes propos, et effectivement, mais je n'ai jamais été condamné pour harcèlement, ça vraiment, j'ai le jugement, je l'ai encore relu, elle avait dit, je crois, en interview et tout, que je l'avais fait condamner pour harcèlement, c'est faux, par contre, oui, effectivement, je crois que c'était pour atteinte à la vie privée, parce que j'avais balancé des photos, mais c'était mon travail à l'époque, hein, j'avais des, comme les magazines People, je sortais des infos sur les grossesses, tout ça, enfin bref, et pour une insulte, c'est quelque chose que j'assume, j'ai payé la condamnation, tout ça, et j'avais un budget à l'époque, quand j'avais mes sites internet, pour les condamnations. C'est-à-dire que quand tu traites d'info people, peu importe qui c'est, un magazine, un blogueur, un truc, tu te retrouves avec des procès. C'est comme ça. Maintenant, pas facile ce taf, hein. Voilà, j'aimerais bien un jour, pourquoi pas m'expliquer avec elle, en discuter, pourquoi pas lui présenter des excuses, parce que si je lui ai fait du mal, je m'en rendais pas compte et c'était pas le but, et j'ai énormément évolué sur ça. Et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'assume avoir été condamné, où j'assume ce que je lui ai fait, et je crois que ma vidéo c'est « Je suis un ancien harceleur ». Parce qu'on a pu me le reprocher par le passé, hein, d'avoir été loin avec certains candidats et de pourrir des candidats quand ils venaient pas dans mon bain. Moi j'ai une question par rapport à ça justement. J'ai fait une vidéo sur ça. Est-ce que tu regrettes un peu le taf que tu faisais avant ou pas, en mode blogueur, pas harceleur, parce que t'as jamais vraiment harcelé, t'as pas harcelé du tout pour moi. Mais est-ce que le fait de sortir des infos comme ça, je peux comprendre que mon travail ait été vu comme très important ce que je dis, c'est important. Je peux comprendre que mon travail à l'époque ait été vu comme une certaine forme de harcèlement, parce qu'effectivement, des fois j'allais loin, et quand vraiment quelqu'un avait un comportement dans les émissions de télé qui me déplaisait, je le pourrissais, j'y allais pas de main morte. Mais j'estimais que c'était normal. Quand je vois une Aurélie Preston en larmes perdre ses cheveux, faire des tentatives de suicide, des dépressions parce qu'elle était harcelée par des meufs de télé-réalité imbuvables et immondes, je te le dis, j'avais aucun scrupule à défendre les plus faibles et à m'en prendre au plus fort et à leur faire la hagra.
Voilà. Maintenant, ça n'est plus dans ma vision de la vie. Ouais. J'ai eu beaucoup de remises en question. J'ai moi-même eu le retour du bâton, l'arroseur arrosé. Quand ça? Moi aussi, dans mes polémiques et tout, en 2018, ça s'est retourné contre moi. J'ai vécu des choses, on m'a accusé de choses pour le coup qui étaient fausses, mais voilà. Et c'est vrai que ça m'a fait me remettre en question et me dire, dans la sauce, pardon. Ce milieu, je ne peux pas, continuer à faire ce que je fais comme ça pour avoir vécu des choses très difficiles personnellement. Il faut que je me remette en question et que j'apprenne de mes erreurs et tout. Et je suis conscient que j'ai créé des monstres. J'ai créé, il y a plein de blogueurs aujourd'hui qui se sont inspirés de moi. Je l'ai vu, mais il y en a plein, tous quasiment. Okay. Tous les blogueurs de nos jours, je le sais parce qu'il y en a un certain nombre que j'ai attaqué en justice. Qui tous presque. Tous les blogueurs Beaucoup, ouais. Ah ouais. Tous ceux qui ont relayé mes polémiques et mes scandales, qui étaient faux. Me faire insulter, me faire critiquer, à la rigueur, c'est ok. Mais quand on commence à relayer des choses sur moi, et tu le sais, quand on est accusé de choses qui sont complètement fausses, typiquement donc le Jérém Stargate en 2018, ça a été une polémique qui a été reprise partout, me concernant, il y avait rien de vrai. Que j'ai été accusé d'avoir été complice d'histoires d'abus, que moi-même j'avais été au sein d'un réseau, il y avait ma gueule dans tous les aéroports, sur les magazines, comme quoi j'étais à la tête d'un réseau, lunaire. J'ai quelqu'un qui a déposé plainte contre moi pour on peut le dire, complicité de V. Cette personne a déposé plainte contre moi à la demande d'un paparazzi. Elle a été payée pour balancer des conneries sur moi. Pour te nuire. Tout a circulé partout et ça, c'est pas ok qu'on relaye des trucs comme ça qui sont faux. Donc j'ai attaqué évidemment tous les blogueurs et toutes les personnes qui relayaient. Oui, j'ai gagné. Il y a encore des procès en cours. Très important, quand ce mec a avoué que c'était faux, que effectivement il me connaissait pas, il m'avait jamais rencontré, personne n'a relayé, évidemment. Et je l'ai prouvé avec mon passeport. J'étais dans un autre pays, frère. Tu dis que j'étais là, soi-disant, j'étais dans un autre pays, c'est sur mon passeport. Bien sûr, personne n'a relayé tout ça. Évidemment. Tout ça pour dire qu'évidemment c'est une période de ma vie qui m'a fait énormément réfléchir. Ouais. J'ai été victime d'injustice et de choses bidons. Moi, par contre, attention, j'ai jamais accusé les gens à l'époque de mes blogs. J'ai jamais accusé des gens de choses aussi graves. J'ai jamais accusé des gens d'avoir violé, d'avoir commis des actes horribles. T'as jamais diffamé. J'ai, on va dire, fait la continuité des épisodes. C'est-à-dire qui trompe qui baise avec qui a pris de la coke. Voilà. Ouais. C'était déjà, toujours des choses vraies. Et deux, plus d'une fois, on n'en parle malheureusement pas assez, mais j'ai eu des candidats de télé en larmes au téléphone qui me suppliaient de pas sortir une info, et la vérité que j'ai gardé les plus grosses bombes de ma carrière dans des tiroirs, que je ne les ai jamais sorties parce que la personne c'est le cas de la balancer là, faut balancer. Non, je balance pas parce que la personne n'était pas bien, des avortements, des tromperies alors que c'est des gens mariés, des choses où vraiment sale comme ça là. Même des prostituées de télé-réalité qui faisaient des trucs avec du caca à Dubaï, je connais j'ai tous les noms et tout, je ne les ai jamais donnés parce que je me dis c'est quand même des filles, si elles sont arrivées à Sors. Non, franchement non. Attends, donc là tu connais je connais les noms. Attends, laisse-moi 2 secondes. Tu connais des noms de meufs de télé-réalité qui ont fait le tapin à Dubaï en mangeant du caca? Mais évidemment, je connais, j'en ai qui me l'ont raconté. Dis les noms, s'il te plaît. Je le sais très bien. Dis dans l'oreille, son mari, je dis pas. Non, je te dirai pas, c'est mort. Je suis plus dans ça, je fais des interviews baignoires aujourd'hui rigolotes, mais les ragoles et tout ça, je veux plus rentrer dans ce marchandage de la merde. C'était il y a 10 ans, mon frère. Mais en parlant de celle qui mange des crottes et tout, je le connais, j'ai fait un livre là-dessus, et c'est quelques mois après ce livre que j'ai été dans la sauce, et que des paparazzis, des gens haut placés à la télévision, des gros groupes de médias m'ont fait tomber, parce que j'ai mis le doigt sur la scatophilie, la prostitution dans la télé-réalité, et tous les réseaux, parce qu'ils se connaissent tous dans ce milieu de télé et compagnie, ils savent très bien que je sais qui était client de qui et compagnie. Wow. Et ben mon premier reportage chez Ardisson, je suis embauché, remets-toi en 2018, je suis embauché chez Ardisson, premier reportage où j'arrive sur une chaîne. Voilà, mon premier reportage, j'avais interviewé une meuf justement qui racontait ce qu'elle faisait à Dubaï. On avait flouté le visage et compagnie. Mon premier reportage, c'était une immersion avec une candidate de télé-réalité qui était au cœur de ce réseau de prostitution. Voilà, ce reportage a été diffusé à la télé, je l'ai incarné en plateau, c'était mon idée. 2 semaines après, ma polémique est arrivée, on m'a mis dans la sauce et on a voulu me faire tomber. Et ça a été une descente aux enfers. Pourtant, j'ai dit la vérité. Je n'ai jamais donné le nom de ces filles-là.
parce que je pense qu'elles sont victimes aussi d'un système et qu'elles se sont retrouvées parce que je pense que dans leur vie ça n'allait pas. Et la télé-réalité à l'époque, il n'y avait pas de placement de produits, c'était les bookings en boîte de nuit et c'est tout. Et ça favorisait les rencontres, boîte de nuit égale puterie, Dubaï, voilà, bref. Mais c'est parti très loin, j'ai été entendu par la police judiciaire sur l'enquête sur le réseau. Putain, ça allait loin comme ça ? C'est allé hyper loin, la police judiciaire après la sortie de mon livre m'a entendu. Il y a eu une enquête, enfin bref, voilà, et voilà. Mais je ne donnerai jamais les noms, c'est des filles qui je pense... Putain. Je sais pas si elles étaient heureuses de le faire, tu vois. Après, je leur ai donné des surnoms dans mon livre, j'ai raconté mais... des histoires. Maintenant, libre aux gens de penser qui c'est tout ça, mais non, j'ai jamais donné les noms. En fait, mon but n'a jamais été de faire une chasse aux sorcières. Je crois qu'ils l'ont dit dans le chat. Mon chat n'a jamais été de faire une chasse aux sorcières. C'était tout simplement de sensibiliser les jeunes qui voulaient faire de la télé-réalité sur les dangers de ce milieu. Voilà, c'est tout. Ouais, mais j'ai énormément évolué et oui, j'ai été un enculé par le passé. Je l'assume. Tu peux l'admettre, ça ? Bien sûr. Okay. Et je suis pas fier de tout. Mais on oublie aussi de voir ce que j'ai fait de bien. Il y a plein de gens que j'ai sorti du mal et que j'ai écouté. Toi, le premier, enfin pas le premier, t'étais pas au fond du trou, mais un jour, je t'ai pas dit, j'ai reçu une vidéo d'une sextape. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, maintenant t'assumes. Mais à l'époque, j'avais reçu, je sais plus qui m'avait envoyé un truc où on voyait ta tub et tout. Bon, tu m'as dit non, Jérémy, je ne l'ai jamais sorti. Non mais c'est vrai. Alors peut-être que tu as pensé que je te faisais du chantage avec parce que je disais faut venir dans mon bain Vermine. J'avais ce côté un peu insolent et tout. Mais évidemment, je pense à Barbara Opsommer aussi. Cette vidéo, je l'ai eue. Elle était en larmes et tout. Je ne l'ai jamais sortie. Je l'ai protégée. J'ai pris le truc à contre-courant. J'ai dénoncé les gens qui voulaient me la balancer. Et je pense qu'aujourd'hui, les blogueurs qui se sont malheureusement inspirés de moi vont beaucoup plus loin que moi et sont pires. Et pour avoir mené des actions en justice contre plusieurs blogueurs, j'ai accès au dossier. Mon avocat me donne le dossier. J'ai accès à toutes les dépositions à la police, à toutes les auditions à la police. J'ai lu noir sur blanc de certaines personnes qu'elles s'étaient inspirées de moi, que j'étais leur modèle et qu'elles avaient voulu faire comme moi. C'est là que je me suis dit, j'ai créé des monstres, il faut arrêter à temps. Donc le blogging, Jérém, pour toi, ça devrait pas être légal ? Le blogging malsain ? Y a des limites, et voilà, chacun ses limites. Moi, je sais que quand j'étais ami avec quelqu'un de télé-réalité, peu importe si après je lui parlais plus ou quoi, je ne le trahissais pas. Okay. Et surtout, j'avais quand même des limites. Maintenant, voilà, j'assume d'avoir été un connard, notamment avec Nehuda, et aujourd'hui j'adorerais pouvoir lui parler. Nehuda d'ailleurs, un petit message à Nehuda. Non mais je sais qu'elle me déteste et tout. Moi Nehuda, si tu vois, envoyez ce clip là qui va arriver sur TikTok, envoyez tout ça à Nehuda. Nehuda, si tu veux parler avec Jérém, bon, tu le détestes, mais il t'a ouvert la porte là. Non mais Nehuda, j'ouvre rien en vrai, tranquille, je m'en fous, tu vois, mais je sais qu'elle me déteste, je l'ai détestée par le passé, mais aujourd'hui plus du tout. Et oui, je regrette certains de mes agissements, je suis allé trop loin, je voulais pas lui faire de la peine. C'est vrai qu'il y avait des comportements qui m'ont énervé à l'époque et je défendais les plus faibles. Donc j'étais très virulent avec les têtes d'affiche qui avaient des gros caractères. Frézou. Maintenant, oui, aussi, évidemment, aussi. Et voilà, mais Nehuda, aujourd'hui, j'ai rien contre elle, je lui souhaite d'être heureuse et je pense que Elle mettait la hagra beaucoup, elle aussi. Hein. Bah non, mais elle le sait, je pense qu'elle le sait, tu vois, et voilà. Mais tu vois... Kejo, pour moi c'était Kejo, c'était... Nehuda, aujourd'hui, je te dis, je suis capable de pouvoir avoir une discussion respectueuse avec Nehuda. Trop bien. Et on a évolué, on a grandi. Et même, je pense qu'elle serait enrichissante, cette discussion. Moi, tu sais quoi, j'aimerais trop recevoir dans mon bain tous les gens qui ont été mes ennemis et à qui ça serait stylé. J'ai fait du mal et tout, et en parler. Et en parler. Tu vois ? Ça peut être sympa, comme concept. Donc, je suis pas tout rose, même si aujourd'hui, oui, tout blanc, on dit plutôt, tout blanc, tout rose, tout blanc, tout neige, tout blanc. Ouais. Vas-y, arrache-toi. Tu n'as pas été tout, mais c'est bien, t'as admis un petit peu ton passé d'enculé à l'époque, quoi, c'est tout. Ouais, et puis, aujourd'hui... T'es heureux dans ta vie, Jérém, là, en ce moment ? Ouais, je suis heureux. Ouais. Franchement, depuis que je me suis libéré, que j'ai revendu tous mes sites People et tout, oh là là, ne plus m'occuper de la vie des autres et m'occuper de la mienne, ça me fait un bien fou. Bah déjà qu'il y a beaucoup à faire. Parce que à l'époque, je peux te dire que c'était des nuits blanches à me rendre malade pour avoir l'exclu en premier, fréquenter les candidats, aller en soirée avec eux, me retrouver dans des trucs. J'en ai vu des trucs. Je te dis, j'ai fait plein de livres sur ça, où je raconte que je me retrouve dans des soirées avec des bandits. Enfin, bref, j'étais au cœur de tous ces candidats. J'ai même réanimé une candidate de télé-réalité qui a fait une overdose et qui était tombée inanimée en arrêt cardio-respiratoire à cause de la coke, Enfin, et d'autres substances dont je maîtrise pas le nom parce que moi j'ai jamais été dans ça, donc j'y connais rien, je suis toujours un peu naïf là-dessus. Mais MD, Extat aussi.
J'en sais rien ce qu'ils prenaient, mais j'ai réanimé en faisant du bouche à bouche dans les loges d'une boîte de nuit hyper glauque. Je te crois pas. À l'époque des bookings, une meuf qui avait fait un arrêt respiratoire, enfin bref, cardiaque. Et j'ai tout vécu, mais moi j'ai vu mais plus que n'importe qui. Dis-toi que la première personne, presque Nabila aussi a vu en sortant de prison, c'était moi. J'ai organisé son retour dans une boîte de nuit. C'est moi qui ai organisé sa première apparition. J'ai tout vécu dans ce milieu, l'âge d'or de la télé-réalité, les dramas, les scandales, tout. Mais c'est un petit côté nostalgique quand même, parce que c'est quand même ça qui t'a construit un petit peu. Bon, nostalgique non, parce que c'était trop malsain. Pas nostalgique, mais c'est ce qui t'a construit. T'es connu pour ça de base, Jérém. Ouais, nostalgique non, parce que j'ai voulu m'en échapper, parce que ça devenait trop malsain. Détaché de ce milieu-là. Mais je l'ai vécu, et c'est une expérience aujourd'hui dont je me sers pour être quelqu'un de meilleur, pour rebondir. Et voilà, j'assume mon passé, mais à un moment donné, j'ai décidé de changer ma ligne éditoriale et de faire les choses plus proprement et de respecter davantage les gens, ouais. Mais c'est tout à mon honneur, enfin, je suis content. C'est trop mignon. Non mais oui. Allez ma belle, fais un câlin à ton GG. Non mais voilà, non mais c'est... Bah c'est bien. Bah non mais j'en ai vu des trucs, hein, putain. Ah, tu devrais dire pareil à l'autre là, pas dire son blaze, mais lui il fait tout ce qu'il faut pas. Qui donc? Bah... À qui? Bah ils l'ont écrit dans le chat. Bah je sais pas, dis qui? Bah ton gars, ton meilleur ami. Mais qui? Un copain. Ah bah oui, il y en a plein aujourd'hui effectivement qui... Ton meilleur ami? Ouais, il y en a plein qui... Vous êtes en fight là, hein? Oui, on est en procès, ouais, bien sûr. Ah, t'es en procès. Je l'ai fait condamner déjà pour diffamation et injure publique à raison de l'orientation sexuelle. Parce que oui, un spoiler alerte, hein, c'est pas parce que quelqu'un est gay qu'il a le droit d'insulter quelqu'un sur le fait qu'il soit gay. Tu peux être condamné en justice, les gens ne comprenaient pas ça. Tu peux être condamné en justice si tu es gay et que tu as tenu des propos homophobes. Ah et ouais? C'est d'ailleurs la condamnation que j'ai obtenue à son égard. Il avec. Il avait dit quoi? Je m'en rappelle plus trop, mais c'était des propos. La condamnation, de toute façon, c'est diffamation et injure publique à raison de l'orientation sexuelle. Pour ces trois motifs-là, il me doit, je crois, un peu plus de 12 000, 14 000 euros, qu'il n'a toujours pas payé aujourd'hui. Et il y a maintenant un nouveau procès dont on attend la date pour le harcèlement, pour lequel il a été placé sous contrôle judiciaire et mis en examen. Maintenant, je crois que j'ai même plus de colère ou quoi que ce soit avec les années qui sont passées. Juste, je vais aller au bout de mes procès et tout, pour montrer à cette nouvelle génération aussi que non, on peut pas raconter n'importe quoi sur n'importe qui. La vérité, il n'y a pas de problème. Mais on peut pas raconter n'importe quoi sur n'importe qui. Ou relier des fausses informations. Tout ce dont j'ai été accusé, mais c'est honteux, c'est scandaleux. Par lui. Ouais, okay. Et par plein d'autres après, parce que tout le monde ça a été un raid numérique. C'est complètement faux. Il n'y a jamais eu 1% de vrai me concernant. Ouais. Et je le sais très bien, qui je suis. Tout comme toi, on t'accuse de choses, tu sais au fond de toi ce que t'as fait, ce que t'as pas fait. Exactement. Mais je pense qu'on te l'a fait ça à ton pic. Je pense à ton pic de notoriété. En 2018, t'étais... Ah non, peut-être pas. Non, t'es encore plus connu qu'avant. Mais moi, on m'a fait ça. J'étais au summum. Non, mais bien sûr, en 2018, j'étais chez Ardisson. C'est là que j'ai perdu. Voilà, exactement. Et tout ça, d'ailleurs, a été relié, c'est ce que je disais, au scandale sur la prostitution dans la télé-réalité et compagnie. Voilà. Bon, voilà, mais ouais, le temps est passé. Et puis, écoute, on devient des gens meilleurs. Et par contre, je ne lâche évidemment rien. Je vais au bout de mes procédures judiciaires. Ça va faire 9 ans que j'attends son jugement là pour les faits de harcèlement. On est dans la 9e année. Je commence un peu à m'agacer là et la justice va entendre parler de moi très prochainement là, parce que faut pas pousser, hein, parce que pour me foutre au tribunal là pour la corrida ça a pris moins d'1 an, hein. Je suis sorti de garde à vue là. C'était quoi déjà ça? C'était quand j'ai sauté dans les arènes à Nîmes. Oui. J'ai sauté en plein milieu des arènes pendant une corrida, pendant qu'ils tuaient le taureau, avec une pancarte fuck la corrida. On m'a traîné par terre, on m'a foutu en garde à vue 2 jours. Alors qu'il y a des gens qui font des V et qui sont encore dans la rue. Il y a des P qui sont encore dans la rue. Moi, on m'a mis 2 jours en garde à vue parce que j'ai juste joué ma liberté d'expression. Ça, c'est scandaleux. Non, mais on n'en parle pas assez, mais... Surtout pour un combat qui est très sérieux. Quand même, oui, ça, hein. C'est scandaleux d'avoir fait 48 heures. Très exactement 47 heures. Parce qu'ils vont arrêter ma garde à vue à 1 heure qu'elle prenne fin pour être dans les... Tu vois, c'était maximum 48. Ça t'a choqué ? 47 heures de garde à vue pour ça. Non mais attends, pour avoir juste brandi une liberté d'expression, fuck la corrida. Et à côté de ça, mon cyberagresseur dont on vient de parler, ça fait 9 ans qu'on attend le jugement. Je suis sorti de garde à vue, je crois fin septembre, on m'a dit vous êtes jugé le 2 avril.
Mais attends, mais comment c'est si rapide la justice? Ah bah t'inquiète pas, hein, que quand ça concerne des enjeux de tradition, de culture et d'argent surtout. Exactement. T'inquiète pas. Le cyberharcèlement, ils s'en battent les couilles, hein. C'est pour ça que ça prend tant de temps. Pas tant que ça, hein, parce que t'inquiète que j'ai des bonnes condamnations et que je fais condamner beaucoup de gens. J'ai jamais vu ça. Pour ce dossier-là, effectivement, c'est très long. T'inquiète pas que j'ai fait condamner des internautes pour cyberharcèlement. En 1 an, c'était jugé. Pareil, j'ai fait condamner un journaliste. En 1 an, ça a été jugé. Tu vois, mais voilà. Donc là, procès le 2 avril. Okay. Bah, comme je dis, hein, je passe plus de temps. C'est là, hein. Oui, incroyable. Dans 2 semaines, là. T'es stressé? Procès le 2 avril à 13h30 à Nîmes. Putain. Procès ouvert au public. Ah ouais? Oui. Et je suis pas stressé du tout. Je risque 1 an de prison, 15 000 € d'amende. Mais c'est ok. S'il faut aller en prison parce que je veux qu'on arrête de tuer des taureaux pour le divertissement de blaireaux dans des gradins qui sont assoiffés de sang, bah alors j'irai en prison. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Il y a lui là aussi là. Bon, après, Morito. Non mais j'ai pas trop envie d'y aller non plus en prison. Non, mais je sais pas y aller. Ça doit être une expérience quand même. Hein. Alors la garde à vue déjà que je l'ai mal vécu. T'en as déjà fait? Non. Ah ouais? Jamais. Jamais? Putain. C'est relou. Oh, c'est pire que la prison, je pense. Attends, ça pue la pisse, il y a des rats et tout? Non, mais c'est horrible, t'es enfermé, faut pas être claustro, t'es traité comme la plus grosse merde alors que tu es toujours présumé innocent. Tu es humilié, tu dois faire tes besoins devant les flics, la porte ouverte, faut taper pour demander de l'eau, on vient pas t'ouvrir. Les hurlements, je crois que c'est le truc qui m'a... Les hurlements des gens alcoolisés la nuit qui t'empêchent de dormir, ça a t'exploser la tête contre les murs. L'injustice de te retrouver enfermé, c'est très choquant quand on t'enferme dans une cellule toute petite, que t'entends les tchoum, 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 et que t'es là et tu te dis, je sors quand du coup? C'est quoi là les bails? Non, c'est extrêmement choquant. T'as fait 48 heures? 47 heures. 47 heures de garde à vue pour cette histoire-là. Et voilà. Incroyable. Donc voilà, Amine Morito, c'est pareil. Ouais, Amine Morito, c'est quoi le bail? C'est, comment dire, ça fait partie de ces gens malhonnêtes qui étaient ravis de faire ma baignoire à l'époque et qui, X années après, alors lui, on tient un niveau aussi. Alors on sait pas, il est ressorti 10 ans après, il a déposé plainte contre moi parce que soi-disant, je lui aurais fait prendre de la drogue avant de faire l'interview baignoire. Alors, sachant que je n'en ai jamais pris de ma vie. Surtout que tu ne l'aurais pas, toi. Je sais pas d'où il la sort, donc bref. Il a aussi dit que j'avais diffusé l'interview de lui alors qu'il était mineur. Mes frères, Dieu merci, j'ai gardé toutes les conversations dans mon WhatsApp, je les montré à la police. Ouais. Je leur ai dit, écoutez, moi, il m'a certifié qu'il était majeur, j'avais des soupçons, je lui ai dit, écoute, si tu es mineur, on peut pas diffuser la vidéo, tu es sûr que tu es majeur? Oui, je te jure, mon frère, je t'envoie ma pièce d'identité demain et tout, je te jure. J'ai tout prouvé à la police, mais la police, attends, mais c'est pareil, en fait, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux, parce que les accusations, là, la police, elle m'entend, je me retrouve à la police judiciaire à prendre mes empreintes, à poser comme aux US, avec mon numéro de matricule, je dis, mais attendez... Le mock-shot comme aux US et tout, genre... Ouais, ouais. Putain. Je dis, mais attendez, on parle vraiment d'Amine Morito, là? Je dis, monsieur le policier, je veux pas manquer de respect à votre travail, mais on perd tous notre temps, là. Vous comprenez le profil, là, qui dépose plainte? Vous comprenez pas que c'est pour du buzz, de l'argent, de... Non, je l'ai jamais drogué, et non, j'ai la preuve que je savais pas que quand il a fait le bain, il était prêt à tout pour le buzz, je savais pas qu'il avait pas encore 18 ans, enfin... Bref, et Dieu merci, et le flic voulait me mettre en examen. Je dis, mais ne faites pas ça, après les médias vont reprendre ça, on va croire que je suis coupable, c'est infernal. Du coup, il m'a pas mis en examen. C'est un peu le revers de la médaille d'être connu, je vais pas t'apprendre. Hein. Et là, non, mais non, bah, si. C'est pas parce qu'on est connu qu'on doit subir des injustices pareilles. Je sais, mais c'est leur combat à beaucoup de gens qui t'aiment pas, t'es un personnage clivant aussi, il y a des gens qui t'adorent, il y a des gens qui te détestent, c'est comment. Et en fait, j'ai reçu un courrier là, il y a 1 mois et demi du procureur m'informant que c'était classé sans suite et qu'il n'y avait pas de poursuite contre moi, mais évidemment, Voilà, de la même manière que j'ai un ancien caméraman qui a fait croire que je l'avais jamais payé, donc du coup, travail dissimulé ou je sais pas quoi, ça a été, donc j'ai gagné en première instance, ensuite j'ai gagné en appel, j'avais l'URSSAF qui était partie civile contre moi, tout ça, tout le monde croyait que voilà, mais j'ai gagné, c'était faux, encore c'est des gens qui ressortent 10 ans après parce que je suis là et que je sais pas, ils pensent qu'ils vont gagner de l'argent. Je pense que c'est de la jalousie, Et c'est infernal, j'en ai ras-le-bol, je te dis que... Alors là, je suis à un stade de ma vie où vraiment, je vous le dis, tout ce que vous allez voir dans les prochains mois, les prochaines années circuler sur moi, n'y croyez plus. Mais en même temps, je vois pas trop ce qui va sortir parce que j'ai été déjà accusé de tout. Ah j'ai été quelqu'un qui a pratiqué des V, j'ai été un pédo, j'ai été raciste, j'ai été homophobe. Moi aussi, on me le sort raciste en ce moment-là. Mais qu'est-ce que j'ai été? Je crois qu'attends, il manque quoi? On me le sort raciste en ce moment. On m'a accusé de tout. On m'a accusé même d'avoir fait du travail dissimulé, d'avoir ci, d'avoir ça. Je crois qu'il n'y a plus rien. Je vois pas de quoi on pourrait m'accuser. Il n'y a plus rien, t'as tout fait. T'as fait tout le panel.
Ah ben, alors là, j'avoue que ce qui va me tomber sur la gueule là prochainement, je sais pas quoi, hein, sur un nouveau truc. Donc n'y croyez plus et voilà, il faut faire gaffe à tout ça. Mais c'est le retour de la médaille. Ouais, il manque le meurtre. Ah, le meurtre, ouais. Comme tu dis, meurtrier. Katéchou nous dit il manque le meurtre. Ouais. Incroyable. Ouais. Donc, bah oui, mais c'est ça, les amis. Quand on est connu, c'est ce qu'on attire de temps en temps. Et le problème, c'est qu'on est aussi dans une génération, on balance tout et n'importe quoi sur les gens connus. Et en fait, quand la personne connue est dans la sauce, eh bien malheureusement, eh bien c'est trop tard. Parce que même si c'est faux, les gens se souviendront uniquement de la sauce. Exactement. Et en fait, voilà, je remets évidemment pas en doute les victimes. Il y en a, et merci que la liberté de parole se fasse. Malheureusement, il y a aussi des gens qui mentent et qui racontent n'importe quoi pour le buzz et pour l'argent. On en a fait les frais. Et pour l'argent de quoi ? Parce qu'en fait, spoiler alerte, tu vas rien gagner, frère, parce que tu perds ton procès. Si c'est faux. Donc, vu que c'est pas mal faux. J'ai ma copine Emma qui me regarde. Elle me dit, je regarde le live, c'est super, tu parles tellement bien, fier de toi, mon purin. Emma Paris. Gros bisous, ma petite Emma. Est-ce qu'elle te plaît, Emma ? C'est une belle femme. T'aimerais bien la cartouche ? On respecte la femme. Non, mais tranquille. C'est une belle femme. Oui, est-ce que dire cartouche, c'est ne pas respecter ? Non. On respecte Emma. Évidemment, enfin. Bah, oui. C'est une belle femme, tu l'as vue toute nue ? Ah oui, souvent, et bonne. Bon, on respecte la femme. Ouais, je l'ai souvent vue nue, cette crevure, hein. Bah pareil, je tourne les yeux parce que c'est pas mon truc, quoi. Non, c'est pas mon truc. Elle a l'air grande, élancée. Ah bah oui, non. Oui, très belle femme et tout, ça c'est sûr. Hein. Mais elle sortait plus avec Vlad. Non, maintenant elle est en couple avec une femme, avec un labouboubis. Voilà. Et elle a rompu avec Pyramide Maudite. D'ailleurs, il y a un procès aussi. Pyramide Maudite est renvoyée devant le tribunal pour les faits de... Le transgenre, là ? Non, elle est pas transgenre. Elle est, comment dire, non-genre... Non, bah si, je pense qu'elle est genrée... je sais pas comment elle se genre, mais elle n'est pas transgenre. Mais elle a une beuteux ? Non ! Mais oh là là, non, là, c'est dramatique. Il y a un manque d'éducation, là. Non, mais c'est pas ça que je suis en train de te dire. C'est que cette femme-là, elles étaient en couple pendant combien de temps, les deux ? 1 an, je crois. Un peu plus, 2 ans. Mais c'est la meuf qui a fait passer le plâtre, là ? Le truc du plâtre ? Oui, qui vendait, c'est ça, du plâtre à Leroy Merlin. Ouais, comme étant des substances... Alors ça, bon bref. Pyramide Maudite. Et ils sont aimés les deux ? Oui, elles se sont aimées, bien sûr, jusqu'à ce qu'elles se fassent tromper en prison. Bon, tu connais l'histoire, je vais pas te la raconter. Incroyable, ok. Voilà, bon bref, pourquoi on parle de ça ? Donc j'ai vu Emma nue, évidemment, à plusieurs reprises lors du dernier safari qu'on a fait, en Thaïlande. Ouais. Je la vois régulièrement nue, et ça ne me plaît absolument pas. Il y a pire comme femme, quand même. Bien sûr, mais j'ai pas envie d'aller, coller des timbres. Stem that. J'ai pas envie. Putain, elle est pas mal, Emma, quand même. Alors, on en revient, est-ce que tu aimerais bien faire une scène avec elle ? Peut-être pas une scène X, mais pourquoi pas se retrouver autour d'un verre ? Oh, sa meuf en PLS. Mais non, mais elle aime les meufs. La bouboubi sans PLS. Elle est morte, je peux pas, moi, j'ai aucune chance. Déjà que, bon, quand je lui ai dit que je faisais une soirée avec toi, bon, du coup, on sort pas en boîte, mais si on doit faire une soirée, je dis à Emma, viens. Sa meuf avait un peu peur que tu la dragues et tout. Ah ouais. Mais surtout qu'en plus, il n'y a aucun risque, parce que Emma est amoureuse de sa copine et aime les femmes. Non, mais d'accord, mais tu sais qu'Adèle Laurent... Non, t'as aucune chance, frérot. Remballe ta paille d'or, là. Frérot. T'as aucune chance. J'ai tout ce que je veux. Non. Bah non, tu m'as pas eu, donc non. Mais j'ai pas fait un quart pour t'avoir, MDR. Bon, d'ailleurs, admettons, alors vas-y, parlons peu, parlons bien. Vas-y. Alors, ma pupuce, si toutefois un jour je venais à divorcer ou à être célibataire, car tu connais, moi, voilà, quand j'aime quelqu'un et que je suis en couple et tout, je ne fais rien, en activité extrascolaire. En revanche, ma puce, si je venais à être célibataire et que j'étais OK, que je te disais, vas-y, on fait une scène ensemble. Tu voudrais qu'on fasse quoi ? Et ne me dis pas, ouais, pour l'instant, je me sens pas prêt, je suis pas bi. Je pense que si, déjà tu l'es. Mais qui plus est... Tu penses vraiment que je suis bi, toi ? Je pense que oui, tu peux, à mon avis, peut-être pas tout l'acte en entier, mais te faire souffler dans la trompette. Je pense que... Il y a combien d'histoires d'hétéros, ça les a pas dérangés. Bon, bref. Ma pupuce, dis-moi tout. On ferait quoi ? Tu voudrais que ce soit quelle scène ? Non, Décris-nous, là, le storytelling. Y a pas d'oubli, mets-toi en situation. Arrête de t'exciter là. Pense au buzz, à l'argent, s'il y a que ça qui t'anime. Non.
On fera pas de film X, Jérém. Je sais que t'en meurs d'envie. Ah, pas du tout. Je sais que t'en meurs d'envie. J'ai absolument pas envie de me faire perforer, non. Non, si, tu meurs d'envie. Non. Je te connais, G. Non. Depuis qu'on traîne ensemble, je vois que t'as ce rêve. Non, absolument pas. D'avoir une relation charnelle avec moi. Non. Et puis après, c'est comme si je réalisais un peu le rêve que tu dis être un rêve. Quand j'ai des rapports avec mon mec, j'ai l'impression que c'est toi. Donc c'est très bien, finalement. Et c'est d'ailleurs sans doute beaucoup mieux. T'aimes bien avoir du sexe avec ton mec? Bah, évidemment. Bon, bref, du coup. Mais on va pas tourner. Alors, ça serait quoi la scène s'il devait y en avoir une? Non, mais tu voudrais quoi? Non, il y aura pas de scène. Oh là là, il est coincé, non, putain! Mais je suis coincé. C'est quoi ce mec là? Il y aura pas de scène X, Jérém Star. On te dit pas qu'il y en aura une, on te demande d'anticiper, de faire un storytelling, crée-nous le truc, ça se passe comment? Dans à tel endroit, c'est quoi l'histoire, le scénario? On te demande d'être un réal. Au pire, sors de ton corps et dis-toi, je ne suis plus Adé Laurent, mais je mets en scène Adé Laurent avec Jérém Star dans une scène X. Tu veux faire quoi? C'est quoi là? Tu marketes ta vidéo comment? Bah ça me met mal à l'aise un petit peu, Jérém, de ce que t'es en train de dire là. Oh là 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 là, c'est pas possible. Bah si, mon frère. Non mais mal à l'aise. Parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai jamais eu une relation avec un homme. Mal à l'aise. Frère, tu te tapes des traves en Thaïlande, arrête. Non. Enfin, si, t'en sais rien. Peut-être. Voilà, donc c'est bon. Non, mais donc c'est bon. Non, c'est juste que ça me met mal à l'aise, Jérém. Ah d'accord, ma grande. Bon bah... Scénario, je sais pas ce que vous aimeriez voir, les amis, mais non. Tu veux créer quoi comme contenu? C'est quoi? Moi, je suis capable de te le faire, le scénario. J'ai pas envie de baiser avec un homme. Oh là là, bon, écoutez, hein, laissez-le. Scénario, c'est-à-dire un scénario. Il est insupportable. Je me vois pas faire un scénario avec un homme. Non, mais enfin, en fait, t'es coincé comme mec. Enfin, je comprends pas. On te demande pas de le faire là maintenant. Je t'ai pas dit mets-toi à quatre pattes, le pot d'échappement à l'air. Bah non, mais ça, je t'ai pas dit ça. Bah si tu fais un scénario, on le fait ici. T'es dans mon studio Twitch. C'est une dinguerie. Je te demande, en tant que professionnel de la communication, marketing, comment vendre des vidéos, Adé Laurent Jérém Star, la scène qui cartonnerait, c'est quoi? Enfin, c'est... Eh ben, immersion, oh d'accord. Là. Écoute-moi le scénario immersion la semaine prochaine. Oui. Écoute. Oui. Tu veux ta réponse? Oui. Immersion la semaine prochaine, comme on a dit. Non, mais moi, je suis pas prêt, par contre, là. Hein. Ben voilà. Non, on fait pas la scène la semaine prochaine. C'est ça. Bon, tu veux ou tu veux pas, frère? Non, mais... Je comprends pas, t'aimes les pinceaux? C'est un personnage que je suis en train de te dire. Ah, pardon. C'est Adrien. C'est utopique. Chef d'entreprise, c'est haut. Voilà. Donc, pendant que je fais la sextape avec la meuf, tu viens dedans. Et pendant qu'il me parle, je vois son fond d'écran, il y a ses parents en fond d'écran, c'est lunaire. Bon, d'ailleurs, hein, on embrasse ces braves gens qui doivent ne plus en pouvoir avec tes inepties. J'adore. Bah, je les ai vus en fond d'écran. Regardez. Voilà. Papa, maman. Voilà. Plus loin. Tu me fatigues, j'ai plus les mots. Papa et maman Laurent. Bon, bref. J'ai plus les mots. Ils sont bons, hein. Oui, bah on les a vus, hein. Mais Bon, d'ailleurs, on en parle, hein, dans le... Ah non, on n'en parle pas dans le bain de leur réaction. C'est vrai qu'on n'en parle pas, Pupus, de leur réaction à tes parents. Bon, attends, ça part dans tous les sens, là, désolé. T'as snappé comment? Mais c'est quoi ça? Merde, je suis dans le... Ça va pas, là? Qu'est-ce qui se passe? Elle marche bien, la vidéo, là? T'en regardes un peu? Bon, non, mais c'est pas à jour sur YouTube, c'est demain qu'on saura. Ah ouais? Les compteurs se mettent pas à jour. Ok. Je te jure, moi, dans mon interface, c'est différent de ce qu'il y a en ligne. Bon, bref, tout ça pour dire, on va reprendre notre discussion, les pétasses. Putain, il est vivant, ce live, non? Ouais, bah oui. Putain, j'ai une énergie de gueudin. Non, bah les darons. Non, c'est pas ça, l'histoire, bah les couilles. C'est quoi? Du coup, c'est la scène qu'on ferait tous les deux, si tu devais la marketer et la penser, ce serait quoi? Du coup, qu'est-ce que... Immersion, la semaine prochaine, et du coup, pendant ma vidéo X avec l'actrice que je vais choisir, ouais. Eh bien, tu rentres dedans. Putain, il comprend rien, ce mec, hein. Waouh, il a été fini à la pisse. Bon, hein. vas-y, tu m'as cassé les couilles. Eh, je te demande une scène où ça ken. En fait, à deux, Jérém Star, Adé Laurent, c'est quoi ton scénario si tu devais réfléchir à une scène? Y a pas de genre, j'en sais rien, en haut de l'aile du Moulin Rouge, dans les catacombes de Paris. Non, dans une chambre d'hôtel à 50 balles. Quoi? Nardine Mouk, tu plaisantes? Dans une chambre d'hôtel à 50 €, frérot. Moi, j'ai une tête à me faire ken dans un PMU. Enfin, pas dans un PMU, dans un... Qu'on appelle ça, là? Une chambre d'hôtel à 50 balles. Non, mais un truc, là, une étape de route, là, où il y a des camionneurs? Ouais, qu'on appelle ça un motel. Pardon? Un motel. Moi, j'ai une tête à faire ça dans un lit infesté de puces de lit? Non, mais tu crois que je vais acheter je vais commander une nuit à 1500 € la nuit? Mais t'es ravagé, frérot. Mais je te prends une chambre à 50 € en sortie d'autoroute. Mais ça va pas bien, mais tu me prends pour qui? Avec une bouteille de cristalline et c'est tout. Hein. Non, mais toi, t'as cru que j'étais ton petit.
Mais tu te crois où? Non, mais tu crois quoi, Jérém? Mais elle est folle, hein. Calmez-la, votre pote, là. Je vais faire une tonne sur la vidéo et je mets 50 balles dans la chambre d'hôtel, détente. Non, moi, 50 €, enfin, Non, là, donc, du coup, bah, il y aura jamais de scène. Mais tu crois quoi, toi? Tu crois que je vais prendre à Le Brac ou au collectionneur à Paris? Mais frère, au Georges V, où il y a Maria Carré, Rihanna et tout le Mais monde. jamais de ta vie, Lady Gaga. Mais jamais de la vie. Bah vas-y, continue à baiser avec tes poufs là, Oula, dans tes hôtels à 50 balles. Derrière. Mais moi je suis pas tes poufs, je te le dis. T'es jaloux? Elle est folle, hein. Elle est ravagée, T'es cet jaloux, aspect. Évidemment, alors je sais pas si c'est la vraie Christina Cordula qui est actuellement sur le live, Pardon. mais on a un commentaire de Christina Cordula qui nous dit dans le bain de Jérém, évidemment la scène. Mais en fait, il est tellement teubé, qu'est-ce qui est la scène qui cartonnerait? Ce serait évidemment dans le bain. Mais dans le bain avec tes bains trop petites de ta chambre d'hôtel la dernière fois, là, j'en pouvais plus, j'avais les genoux ensemble, mon frère. C'est normal, ma belle, c'était une chambre à 50 balles. Ben voilà, justement. Non, en plus 200 balles, alors bon. Combien t'as payé? 200 balles. Putain, t'es riche? Ah bah, elle était bien ma chambre, hein, crois-moi. Hein. Dis voilà. Et j'y ai dormi après le live. On est presque 3000 là, hein. C'est bien. C'est bien, ouais. Ça monte. Mais je regarde pas, moi, les... Par contre, c'est vrai, les gars, faut qu'on réponde à vos questions. Je suis désolé. Bah moi je les lis de temps en temps parce que toi t'es comme Maëva Guénam, tu réponds pas aux questions, tu méprises les gens. C'est vraiment une merde. Ah putain ouais j'ai chaud, je vous garantis que j'ai chaud, hein putain. Oh là là Bois un là coup, là. là. Bah ouais, mais voilà, tu vois. Bah ouais je sais, mais je sais pas quoi répondre, j'ai de la haine envers personne, les gens veulent que je lâche des gens. Mais non, il sait pas... On peut voir... Mais non, mais en fait j'ai Ok. rien à dire sur les gens dont on me demande un avis sur eux. Il a rien, les amis, contre Sam. J'ai de la haine contre personne. Il a enfin. rien du tout contre Sam, Zera, les amis. Voilà. Là on parle d'Amandine Pélissard, tout ça machin, Et pareil, Pélissard, j'ai ouais. décidé de... Non tu te calmes. Non, Pélissard, j'aime pas. Tu n'insultes pas, même si aujourd'hui je suis plus en contact avec elle et tout. T'as la mise en envers, elle. J'ai pas aimé certains Voilà. agissements et Elle a l'air conne aussi, j'ai décidé de couper les ponts, mais je vais jamais cracher sur elle, tout ça. Enfin non, j'ai pas de haine envers des gens que voilà que Non, moi j'aime pas trop non plus Pélissard, hein. Elle a l'air un peu teubée, hein, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, elle est loin d'être conne, hein, crois-moi. Ah non, Je sais par pas, contre, elle a craché sur non. un, Écoute, qui n'a pas craché sur toi, hein? Ça te change. D'habitude, c'est toi qui craches sur les autres, donc encore heureux que tu t'en prennes un peu dans la face. Mais moi, ce qui me vénère, c'est qu'on crache sur moi sans que je parle à personne, moi. Écoute, en tout cas, Amandine Pélissard, peu importe mes rapports avec elle aujourd'hui, je le sais, je l'ai côtoyée pendant de nombreuses années. Elle a les problèmes qu'elle a, voilà, et c'est compliqué son parcours de vie. Ouais. Mais ça reste quelqu'un qui est loin d'être conne. Elle est très intelligente, je le sais, elle s'exprime très très bien, et voilà. Après, on juge pas, on scie ça, voilà. Mais elle est loin d'être conne. Donc voilà. Putain, j'ai mal à la tête. Oh, Bah, c'est physique un live, Non, hein. tu parles beaucoup, là. Hein. Ça passe vite, hein, le temps. Tiens, sans mes aisselles, on en est où, là? Tu aimes? Non, c'est bien. Ça sent plus bon que tout à l'heure. Do you like that? Yes, mais c'est mignon. Sors! Lèche! Le mec, il me sent l'aisselle sur l'épaule. Enfin, Mais ça y est. Bon, bref. Je commence à être cul, là, pas toi? Ah, je suis crevé. Je suis claqué. Allez, continue, dynamique. Jérém, pourquoi tu prends pas de monteur? Parce que je préfère monter mes vidéos moi-même. Tu montes tes vidéos de Hugues, toi, tout seul? Non, j'ai une belle équipe autour de moi qui m'aide à être le plus performant possible et à monter des vidéos exceptionnelles, Jérém. Bah moi, je monte moi-même mes vidéos. C'est trop bien, ça. Parce que je veux être le seul décisionnaire de ce que je garde et comment je le monte. Ouais, t'as bien raison. Tiens, Adi à la soirée d'Halloween. Putain, je devais venir. Alors, est-ce qu'on va te voir cette année? Ça serait pas mal. Sexy. C'est dans longtemps. Ramène-nous, je sais pas, ta meilleure actrice. Chambé. Ramène-nous tes potes, là, BG. J'arrive nu. Non, mais fais-nous un... Voilà, viens faire un petit live Twitch. Ça peut être chambé. J'en sais rien. Mais t'as déjà une idée, là? De ce que tu vas faire? Ah bah, tout est booké, là, je suis en pleine création, là. Quoi? J'ai un lieu, bien sûr, j'ai un lieu, j'ai toute ma DA. Mais non! Un show d'ouverture, mes amis. Mieux que les autres années, là, on est sur un énorme show cette année. Ah ouais? C'est l'événement des réseaux sociaux à ne pas louper le soir du 31. Donc si t'es pas là et que t'es en Colombie à baiser encore je sais pas qui, tant pis pour toi mon frère. Putain, chambé, mais tu prépares déjà en amont tout ça, là? Mais évidemment, j'ai même le lieu pour dans 2 ans. Évidemment, enfin, c'est des budgets entre 50 et 100 000 euros les soirées, hein. Et attends, incroyable. C'est pas une boum, hein. Mais j'ai vu la dinguerie. On n'est pas dans ton bureau là à 200 euros de loyer, hein. C'est des 1500. 1600 balles. 1500. C'est des événements de dingue. Donc ça serait bien que tu viennes, Pupus. Bah pourquoi pas? Quel serait... Mon Je déguisement sais pas trop en quoi Adé Laurent pourrait se déguiser à ma soirée d'Halloween. Mais un truc sexy. Ouais, mais je suis... Ouais, sexy, ouais. Plus sexy. Voilà. Mais pas en mode... je sais pas trop de déguisement, généralement. Oui, bah frère, tu vas faire un effort parce que moi, les gens qui se déguisent mal sont blacklistés et sont la risée des réseaux sociaux. Ah bah, il y en a l'année dernière, il y a des influenceurs qui se sont fait pourrir. Je te crois pas. Parce qu'ils ont fait aucun effort, aucun respect.
Ah bah alors Ils là... sont venus en mode avec 2-3 maquillages, de lentilles, c'est fini. Ah bah, je peux te dire que les abonnés, là, ils terminent les gens mal déguisés. Hein. Donc t'as intérêt à faire très attention. On me respecte, en fait. Je fais un événement de dingue, on vient pas habillé avec un tablier avec du faux sang. C'est quoi ça? Je suis qui, moi? Ah ouais, donc tu mets une pression en plus. Mais évidemment, il y a un concours, les abonnés votent pour le meilleur déguisement. Il y a un cadeau à gagner. Ah mais c'est toi qui gagne à chaque fois, non? Bah, oui, mais je remets en jeu le second rôle, enfin le truc. Ah bah évidemment, c'est moi qui gagne chaque année, je suis... bon bah voilà, je mets ce qu'il faut, quoi. Hein, Putain. en budget. Combien de budget l'année dernière? De quoi? T'as dépensé? La soirée, peut-être 70 000 euros, 50 000, 60, 70 000, je sais plus. Putain. Ouais. Et pour la première fois, elle a été rentable. Grâce au financement, aux sponsors, Trop bien. aux vidéos, à la monétisation, tout ça. Merci à vous. Pas aussi. énormément, hein. J'ai dû gagner 1000 balles de bénéf. Ah ouais. Mais j'étais pas à perte. Putain, bien. Voilà. Alors toutes les autres années en amont... Bah tout le temps. C'est très dur à rentabiliser. Et ça a été quand ta première soirée Halloween que t'as créée? Bah il y a 9 ans. Là c'est la 9ème édition cette année. Et tu fais que glow up à chaque fois? Bah c'est d'année en année, c'est de mieux en mieux. Incroyable. Donc ça serait bien que tu viennes, Pupus. Bah vas-y go, il faut que je sois là mais... Tu te chauffes? Pourquoi pas, ouais. Non c'est vrai? Avec Mais plaisir. en vrai, ton contenu là-bas, mais incroyable. Ouais, ça peut être stylé. Tu vas pouvoir recruter en plus de nouveaux modèles. Et il y a que des gens connus? Oui, il n'y a pas de public. Donc et- t'as personne qui va te saouler parce que c'est une Ouais. volonté, c'est que les gens que j'invite, ça reste une soirée privée, j'ai pas envie qu'ils soient embêtés toute la soirée, à être filmés à leur insu s'ils ont bu ou ci ou ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est entre gens, amis d'enfance, ma famille, Voilà, ta famille, ok. voilà. Et puis oui, des gens, des influx, des Bien. gens avec qui je m'entends bien dans le milieu, des créateurs de contenu, je sais pas moi, des TikTokers, Trop bien. des gens que j'apprécie. Tu vois? Ok. Nasdaq, bah, j'espère qu'il viendra. En tout cas, sa femme, Tu l'as bien aimé Nasdaq, tu m'avais dit. Hein. sa femme veut venir. Ça a été cool. Hein, ce Lady petit- Gaga, on travaille dessus. Ouais, j'ai adoré Ah ouais. Nasdaq, trop bon gars. Ok. Trop bon gars. Lady Gaga, on travaille dessus. Hein. Comment Là, je suis en train d'essayer de faire baisser. Je te cache pas qu'elle m'a demandé 7 millions d'euros pour venir chanter à ma soirée d'Halloween parce qu'on a vraiment eu des devis et on est vraiment en contact avec son équipe. Je te crois pas. Bah, tu sais, quand t'as l'argent, tu peux avoir n'importe qui. Hein. 7 millions, t'es prêt à aller 7 millions de dollars. Donc non, je suis pas prêt. On est en négo, donc on va voir. Je dis pas que c'est mort. Je sais pas cette année, peut-être dans 2-3 ans, mais on est en négo pour faire baisser et Tu baisseras combien? T'accepteras à combien, je pense? peut-être 3 millions. Putain. Mais 3 millions, attention, avec des levées de fonds, des investisseurs. Ouais, des... Évidemment. Là, on est sur un gros projet. Il faudrait que je markete le truc à fond et voilà. Mais je pourrais accepter, oui, si j'arrive à le rentabiliser, à le faire financer, bien sûr. Parce que ça c'est serait mon exceptionnel. rêve. C'est mon Ah, t'es rêve. fanel? Ouais. Ouais, ok. C'est bien. Et je pense que si Lady Gaga vient, eh ben, je ferai une billetterie pour que des fans assistent à la soirée cette Ouais. fois-ci. Et je reverserai tous les bénéfices à une association. Parce que j'avoue que ça me fait un peu mal au cul de mettre autant d'argent pour une star. God damn, c'est Donc- incroyable. Donc l'argent que je récolte en revanche avec Ouais. sa venue Ouais. et tout l'argent que je génère autour de cet énorme plan de com, Asso. je pense que je donne à une asso, ouais. Intéressant, le businessman. Voilà, une association de protection animale à mon avis. Très bien. Mais bon, il n'y a rien de décidé, hein, voilà. Donc Non, mais là, je pense que là, ça on est... sera ton plus gros buzz, Angers. Hein. Ça, c'est une dingue. Ah, mais je pense ça, que ce serait incroyable. Buzz Même si planétaire. elle vient pas chanter, même si elle vient juste faire un coucou. Ouais, vraiment. Welcome, la soirée d'Halloween de Sharon Star, et qu'on fait des photos avec elle et tout. Enfin, La guerre. voilà. Tu l'as déjà vu en concert? Ouais, je l'ai vu à Coachella l'année dernière et à Singapour. Et tu vas à Coachella, là? Ouais, Putain, mon rêve, ça aussi. ouais, il y a Justin Bieber là. Ah ouais. Voilà ma belle. Stylé. Mais Lady Gaga, tu sais que faut pas. Moi, je pars pas défaitiste. Ok. 7 millions de dollars, clairement, je les mettrai pas. Ouais. Mais comme je vous le dis, on est vraiment en égo et on a encore des échanges. C'est ça qui est dingue. C'est que je sens quand même qu'il y a une marge de négo sur la prestation qu'on attend ou quoi. À voir, tout est adaptable. Je sens qu'il y a une marge de négo et j'avoue que je travaille encore le dossier. Donc rien n'est perdu. Mais c'était un. C'est Inch'Allah, Lady Gaga, ma soirée d'Halloween. Et si tu n'y es pas, Non, mais là, j'ai tu seras le dernier des émels. la vie de ma mère. Là, c'est un mais projet. t'imagines, de enfin, non, mais là, incroyable. c'est Moi, je suis en plus. extinction du game. Mais tu sais qu'en plus, là, j'ai fait des devis pour d'autres stars. Hein. Je vais pas donner les noms. Ouais. Parce que, du coup, si je sais pas Gaga, je prendrai l'une des autres stars. Mais j'ai fait des devis de stars internationales, de plein de françaises et tout. Putain, il y a du lourd, il y a du bon. Hein. Ah ouais. Oh bah, si j'en valide certains, là, oh là 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 là. Mais plus français que américain? Je pense qu'il est probable que j'ai rien validé, mais peut-être que je peux avoir une star américaine à ma soirée d'Halloween. Ou française, parce qu'on a des talents incres en France. Beyoncé.
Voilà, Beyoncé, non, j'ai pas fait de devis. Bien Je sûr. pense que voilà, Britney, ouais, on a fait des devis, Ah mais ouais. on m'a indiqué qu'elle ne se produisait actuellement plus. Merde. Mais pour cause, elle est très mal. Hein. Elle s'est fait arrêter au volant là, avec de l'alcool et tout. Je crois qu'on n'a plus de nouvelles. Ah merde. Bon, enfin voilà. Donc, du coup, écoutez, on verra qui sera bien. là à ma soirée d'Halloween. C'est dans 7 mois déjà. Hein. C'est dans 7 mois, donc le temps de préparer tout ça. Donc, c'est- écoute, ça serait cool qu'on voit ta C'est- petite tête. Bah, je serai là, Inch'Allah. Et tu verras, c'est bon délire. Il n'y a pas de Ouais. débordement. Il y a une allée maximum 200 invités, grand max. Tu vas faire sans un bête de Manon encore. C'est trié sur le volet et j'ai un lieu cette année exceptionnel. Trop bien. J'essaye de prendre souvent des monuments, patrimoine français Ouais. et tout, tu vois. Ok. Je fais pas ça à la salle des fêtes. Du quartier. C'est ça, de Cergy Pontoise. Ouais. J'espère. Non mais ouais, bah oui les gars, Voilà. je serai là, je pense, cette année. Bah, il y a intérêt. En fait, le 31 octobre, tu n'es nulle part ailleurs. T'es en France, point. Et si on doit baiser... T'es à la soirée de Jérém Star. On ne baisera pas parce que je serai avec mon mari, mais j'espère toujours d'ici là. Hein. Ah bah oui, j'ai évidemment... L'amour. L'amour. Mais voilà, Pupus. Ah, c'est trop bien. Voilà, ma belle. Ok mes petits cœurs. Je suis épuisé. Moi aussi, ouais. J'ai tout donné là. Pire que dans une scène de X. C'est bien mon chéri. J'ai l'impression que j'ai fait un tournage. Ah ouais. Toi aussi, tu fatigues là. 1h44, hein, on ne sait pas encore. Hein. On peut... Bah non, 2 heures. On reste encore un peu les gars, On 15 reste minutes jusqu'à alors. 2 heures. C'est marrant parce que en ce live, tu m'as pas trop mis en difficulté. Pourquoi? Bah t'as plutôt été gêné, j'aurais pas pensé. Bah non mais c'est la première fois que tu me parles de Non mais tes enfin ça faut arrêter. de tes relations sexuelles, Jérém, je pensais pas que t'étais aussi ouvert sur ma Non, vie. mais ouvert pas tant que ça, je suis normal quoi. Enfin, Non mais si, c'est quand même... tu t'es vraiment livré quoi. je suis en, tu vois, je suis normal. Je pense qu'il faut arrêter de faire les innocents Ouais. ou les choquer partout. Mhm. Tout le monde a une vie intime. Bien sûr. Et c'est ok, c'est le principe même de la création de l'être humain. Exactement. Non mais Il enfin, y en a qui sont un peu plus pudiques et je peux comprendre aussi. tu vois. bien sûr, et moi je suis pudique sur certaines choses, je t'ai Bien pas sûr. tout dit non plus. Mais moi j'ai pas de tabou. Bah hein. c'est bien les gars, oui, il assume tout. Et c'est pour ça que je m'entends bien avec lui. Alors vous allez faire le tournage de la semaine prochaine alors? Oui, mais ça Oui. par contre c'est vraiment acté. Ouais. Nous tournons cette immersion dans le X avec Adé Laurence, semaine pro. Je vous tiendrai au courant, je vais essayer de faire le montage vite parce que je pars à Coachella dans moins de 2 semaines là. Et tu pars avec elle, surprise. Ah bien. Et t'es sous Esta? Hein Esta? Quoi, Esta? Le visa. Ah oui, oui, alors oui, Mm. pour aller aux USA, je suis sous ESTA, c'est-à-dire le Exactement. visa, et pas sous EXTA. Hein. Non, Non, mais enfin voilà, une lettre près, voilà. sous Esta. Par contre, il y en a là-bas qui le sont, mais Ouais, évidemment. bon, moi après, écoute, chacun fait ce qu'il veut, qu'est-ce que je te dise. Non, prenez pas de drogue les amis. Hein. Je suis content, moi, de m'être jamais drogué dans ce milieu, tu sais, parce qu'avec tout ce que j'ai vu, Bah, surtout dans ce milieu-là. faites très attention, hein, Ouais. vraiment, je vous le dis, les jeunes, la drogue, même la cigarette, c'en est, hein. Ouais. J'ai malheureusement fumé, alors c'est peut-être l'un des rares vices que j'ai eu. Ouais. J'ai fumé pendant 10 ans. Ok, t'as J'ai arrêté il y a 5 ans là. Ok. Et en fait, ça sert à rien de vouloir faire comme les autres, d'être tendance parce que si, parce que ça. Comment t'as arrêté? J'ai arrêté en arrêtant en fait. Du jour au lendemain? Ouais, du jour au lendemain, j'en avais plus le dimanche, rien n'était ouvert. J'ai pas pu aller en racheter, donc je me suis dit, je n'y retournerai pas le lundi. Ça a été dur une semaine et beaucoup moins dur que ce qu'on pense. Trop bien. T'as pas mis Franchement. de patch, t'as pas mis de trucs comme ça? Mais faites très attention les jeunes, la cigarette, la Ouais. drogue, tout ça, ça va très vite. Moi, dans mon milieu, vraiment, tout ce que j'ai vécu et vu dans ces 15 dernières années, Ouais. j'aurais pu tomber dedans. Hein. J'ai vécu des drames, à un moment donné, je me demandais même quand j'allais me sortir de tout ça et tout. Et en fait, non, ça n'a jamais été un refuge. Et même, ils consommaient tous, tu le sais très bien, en réalité, Ouais. quasiment tous. On va pas Ouais. mettre tout le monde dans le même sac, mais énormément. Ouais. Énormément. Et t'as beaucoup de gens aussi qui sont... Bon après ça peut... Bah, faut pas dire de conneries non plus. C'est pas parce que tu prends un rail de coke, tu vas être addict. C'est pas bon la coke. Moi, désolé, hein, Mais je juge même les gens qui en je- prennent un seul. C'est... Oui, je sais, Je suis mais... contre ça. Enfin, Évidemment merde, qu'on quoi. est contre ça, mais il y a plein de gens qui ont expérimenté, il y a des gens qui arrivent à contrôler la drogue, il y a des gens qui, au bout d'une setra, tu deviens addict. Voilà. Maintenant, évidemment que c'est pas bon. Mais si t'as envie de vivre une expérience et de tester, personne pourra t'empêcher, mais c'est vrai que sur du long terme, ça te détruit le cerveau. Parce que tu vas prendre un extra, tu vas kiffer. Ça, tu vas sûrement kiffer, tu vas dire, waouh, je kiffe ma soirée, mais ça te détruit le cerveau. Non, mais attends, non. Ça te détruit le cerveau. Je bois des gin tonic, hein, c'est très bien. Oui, hein. mais ça reste. Et ça reste aussi une addiction. Enfin, bah ouais. non, pas vraiment, Pas une mais addiction, c'est pas ça- terrible. Ça reste mauvais pour ton corps. Bon, en tout cas, voilà. on Donc banalise faites l'alcool, attention. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Et dans ce milieu-là, moi, j'étais naïf. Hein, je suis arrivé de Lyon avec mon envie de réussir à Paris. Mhm. Je me retrouvais dans des bookings de boîtes de nuit avec des candidats de télé-réalité, de Secret Story, des Anges et compagnie qui Bah tapaient de la C M'étonne. non-stop. Et je me disais, mais what? Ça existe vraiment? Et bien plus qu'on ne le pense. D'ailleurs, ça existe même dans des soirées à Paris. Bien sûr. Partout, en fait. Bien sûr. Et je suis toujours très naïf sur ça, moi, tu sais.
On t'a jamais Me proposé, on t'a déjà proposé. Non, franchement, on m'a jamais proposé vraiment. Ok. Franchement, les gens, je pense que ça se voit sur ma tête, je suis prude. C'est bien, moi j'ai. Voilà, pupus. Ah bah, je suis éreinté. Ouais, moi aussi. Oh, flemme là, j'ai. 1h48. Je suis cuit là. Eh bah, écoute, tu dis au revoir aux gens. Les amis, c'était. J'ai adoré. C'est vrai? Ouais. Bon, bah, nickel. J'ai adoré ce live, les amis. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais ça m'a fait plaisir de te recevoir, mon G. Ça m'a touché. Bon, bah, c'était sympa. Merci d'être venu Dans ton antre. dans mon antre, là où tout se passe, là où tout se crée. Et bah voilà, on se revoit semaine prochaine. Ouais, semaine prochaine, les amis, écoutez bien. On regarde la caméra là. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'immersion à Delorange Remstar, ça va se faire. Ok, ce n'est pas du blabla. Vous allez voir ce qu'on va faire, on va vous pondre une vidéo YouTube masterclass. Putain. Oh. Tu floutes ce que t'as envie de flouter, tu verras, sois prêt. Ouais, je suis... Prépare-toi mentalement pour ça, G. Ouais, non, je suis pas prêt, mais ok, je serai là. Ok. Je book un Airbnb, on fait un truc bien, ouais. On passe une journée ensemble, et je te montre ce que c'est un vrai film de cul avec Adelan. D'accord. Eh ben écoute, allez, on organise ça là, hein. Premier. Tu m'envoies tes disponibilités, exactement. Je cherche un cadreur et on y va. Super. Ok, mes petites puces. Et ouais, les gens, il faut que tu fasses un peu... Est-ce que tu vas faire une chaîne Twitch aussi? J'en ai déjà une, hein, ouais. J'ai Remstar, machin certifié bidule, j'ai un compte Twitch, ouais. Mais je sais pas. J'avoue que j'ai tellement de choses à faire, je snap toute la journée, machin bidule chouette, j'en sais rien, donc dites-moi si vous voulez, mais en tout cas pas autant comme toi, régulièrement comme ça, je pense pas. Ok. Donc voilà, j'ai déjà plein de choses à faire, mon frérot. Bien. Hein. C'est bien mangé. Mes immersions, mes bains. C'est bien, mon chéri. Mes snaps. Les vidéos YouTube. Les TikTok, les machins. Vivre ma vie personnelle. Ta vie, ouais. Mes investissements immobiliers. C'est important. Mes placements financiers. C'est bien, j'ai. Mes procès. Ça fait partie du jeu. Non, mais attends, Ça fait partie du jeu. Donc, Inch'Allah, un jour, je ferai un Twitch live, je sais pas. Où tu viendras ici avec les voyages, évidemment, comme le dit Sandy. Les voyages, beaucoup, tu voyages beaucoup, c'est bien. Voilà, ma puce. Ouais. Ok, un petit cœur. Bon, bah écoute, on se revoit bientôt. Ouais, moi chérie, bisous. Gros bisous, ma belle. Malaise TV. Malaise TV. Tu me fais très mal. Pardon. Merci les amis. Merci les amis d'avoir été là. Merci G à toi de m'avoir... Bah très bien, avec plaisir. Baise-moi la main, merci. D'avoir assisté à ce live. J'adore ton petit chien derrière, il va très bien. Il est très beau, il me l'a donné juste avant... Bah non, au bain, tu me l'as donné. Au bain, je te l'ai donné au bain. Voilà, j'adore. On t'aime, GG, voyager ensemble. Bah pourquoi ça pourrait être pas... Ouais, ça pourrait être sympa. Ouais, mais enfin bon, moi si c'est tous les soirs me taper des hurlements dans la villa parce que t'es en train de ken je sais pas qui au Brésil ou je sais pas où... Je suis pas un animal, mon frère, on peut faire un voyage un peu culturel. Bien sûr, j'aimerais beaucoup. Non, vraiment, je suis sérieux. Ouais. On se barre où tu veux, je pars 10 jours. On va déjà voir si le tournage en immersion se passe bien. C'est vrai. On va voir si je te supporte. Hein. Ouais. Voilà, parce qu'il y a quand même un truc à dire. Il faudrait préciser quand même qu'avant qu'on se rencontre, alors on s'est rencontrés il y a 10 ans machin pour les baignoires, on ne s'est jamais revus vraiment, à part une fois en boîte, mais on s'est jamais vraiment revus. C'est ouf ça quand même. Hein. Avant de faire ce featuring là, ce multivers, ce crossover de l'espace, ça n'a jamais matché. À chaque fois on s'envoyait des WhatsApp, on n'était pas d'accord sur les conditions. Ouais. Il voulait pas. Bah en plus tu ne voulais pas au départ que je fasse une immersion sur l'un de tes tournages. Non, dis pas de la merde. J'ai pas dit que je voulais pas une immersion. Bah tu voulais pas tourner ce truc. Je me suis dit j'aimerais qu'on parte. Je préférais qu'on parte genre une semaine dans un endroit, dans une énorme villa au Brésil le truc, et que tu vois une semaine avec AD et qu'on. Ouais, enfin bon, moi je suis pas assistant social, donc je lui ai dit écoute t'es gentil. Tu t'es dit on fait ça à Paris une journée, donc là faut savoir les amis. Tu m'as convaincu. Non mais vraiment faut savoir les amis que ça fait des mois, enfin plus d'un an même, que bah non, bah tu viens faire mon live, bah sinon on fait juste des snaps. Non, moi je veux faire un format YouTube. En plus le bain, bon là c'est un peu plus récent, on en avait pas vraiment parlé et tout, mais bon, ça a mis extrêmement longtemps parce qu'on n'était pas d'accord et que tu cassais les couilles de ouf. Et toi aussi. T'étais jamais d'accord sur les concepts. On l'a fait, tu vas pas me casser les couilles. On s'embrouillait de ouf comme un couple. Non, on s'embrouillait pas, mais c'était sur WhatsApp. C'était chien et chat, mais c'était gaulerie parce qu'en fait il y avait des trucs qui me plaisaient pas et inversement, donc on communique beaucoup, on a trouvé un terrain d'entente. Et tu vas voir que cette immersion va super bien se passer. C'est devenu chienne et chatte maintenant. Oui. Et d'ailleurs, dans notre bain, il y a... Attends, faut que ça devienne notre punchline. Dans notre bain, il y a une vidéo qui est incre, qui est d'ailleurs dans un passage de la vidéo et qui est aussi dans la bande-annonce. C'est « Ouh, je sens que cette vidéo va être... » Attends. « Ouh, je sens que cette vidéo va être virale. » Ou tout ce qui finit en « Chut !» Tu dois maîtriser l'enchaînement. Oui. Ou je sens que cette vidéo va être virale, ou tout ce qui finit en al comme Anne. Chut. T'as compris? Exceptionnel. On recommence. Ouh, je sens que cette vidéo va être virale, et tout ce qui finit en al. Anne. Chut. Voilà. Apprends-la. C'est pas mal.
Frérot, si tu veux percer et durer dans le temps sur les Eh bah, réseaux sociaux, il faut avoir des Une rêves. identité, bah, frérot, je suis une machine à rêve. Mais bah, ça va être notre rêve à nous deux. Voilà, très bien. Dès qu'à chaque fois qu'on se vend, on se Startex, c'est le mec. Startex. Salam alaikum, salam la baisse. Bismillah. Ok, les gars, Bon, allez. on vous embrasse. Est-ce que quelqu'un fait pipi dans le bain? Non, non, Oui. j'ai pas fait Si, pipi. si, tu l'as dit, toi. Et j'ai la vidéo qui le prouve, elle est d'ailleurs dans ma story. Tu l'as dit que t'avais pissé dans le bain. Tu l'as dit. On a fait une vidéo, t'as dit, ouais, je pissais dedans. Oui, j'ai Et fait t'es un petit- putain de bâtard parce que moi, Mais j'ai fait un vivant, petit je piscine, ne le fais plus. Mais arrête de... Oui, voilà, tu le fais plus. Je l'ai mais fait tu- pendant de nombreuses années, Voilà. mais je ne l'ai pas fait. Là. Ouais, bah, c'est bon. Voilà, mes chéris, merci beaucoup. À bientôt, j'espère que ça vous a plu. Fais un petit bisou à la caméra. On vous embrasse, mes petits cœurs. Et j'espère que ça vous a plu. Gros bisous On les vous embrasse. pustules.